En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. La voix que vous venez d'entendre, c'est Charles Séguin. Charles m'a livré. J'aurais dû les amener. Je savais même pas que j'allais en parler. Tu sais, j'ai une table de hockey chez nous, là, les bubble hockey, là, comme dans le temps. Et il m'a fait les Canadiens versus les Nordiques. Il me les a donnés tantôt. Puis j'ai passé une demi-heure à juste regarder la moustache de Michel Goulet. Et j'étais tellement heureux. Merci beaucoup, Charles, d'avoir fait ça. Ben, c'est un plaisir. C'était vraiment... Pour de vrai, là ça va me stresser de jouer avec parce que c'est trop beau. Ben, il y a en masse de vernis dessus, tu peux piocher. Là, C'est vrai? OK. Puis si j'ai pète, t'as-tu une garantie? Un service après-vente pour les touch-ups. C'est vrai? OK, parfait. Fait que là, je vais les maganer, là. Je vais t'appeler aux 3 jours. Est-ce qu'ils sont brisés? Je les ai mis dans la sécheuse, ils ont cassé. Mais je suis vraiment content, vraiment content. Et cette semaine, on est en formation parce que Yann Terriot prend des vacances. Et pour te montrer à quel point la job de Yann est importante, la personne qui va remplacer Yann pendant 2 semaines est ici en formation. Chuck, merci beaucoup, Chuck. C'est Chuck Thompson, ton nom de famille. Oui. Chuck, comment ça va? Je vais super bien. Je suis bien content d'être là avec toi et avec toute la gang. Est-ce que tu as une caméra sur toi en ce moment? Oui, j'ai présentement une caméra qui me filme en ce moment. Ouais. C'est très fort, ça, parce que les dernières semaines, Yann n'avait pas de caméra sur lui. C'est-tu toi qui as amené la caméra de chez vous? C'est moi qui l'ai apporté, oui, effectivement, parce que c'est ça. Il manquait de caméra, fait que je l'ai apporté. Voilà, pour voir mais pour vrai, face. C'est-tu ta caméra? Non, c'est pas OK. ma caméra. Non. Fait que Yann, tu sais-tu pourquoi Yann ne se filmait pas? Je sais pas pourquoi il se filmait pas. Peut-être que... Les 2 dernières semaines, on l'avait. Yann, OK, les 2 dernières semaines, il l'avait. Bon. T'écoutes pas le show? J'écoute pas le show. Ah. Moi, mais c'est vrai, moi, tu sais, Yann disait en joke, j'écoute pas le show, mais il y aurait de quoi de triste de... Si j'écoutais toutes les sous-écoutes du début à la fin, ça n'en fait comme... Je sais pas combien qu'on fait, mais mettons 300 quelques. Si à chaque semaine, le lundi matin, je me disais « Oh yes, moi pendant 2 heures ». Puis le pire, c'est que la moitié des affaires me surprendraient vu que je m'en rappelle pas. Fait que mais non, je m'écoute pas. Mais je suis très content d'être là cette semaine. Merci Chuck, merci Yann qui est là, qui supervise. Yann, à date, si tu veux crier, vu que toi, t'es pas miké et t'as pas de caméra, Chuck, fais-tu une belle job à date? Il fait un excellent job. Oh, tabarnak. Ouais. Il va faire un excellent Yann, là. Un petit blodé, un petit bandana, d'après moi. On va C'est un spin-off. T'as un spin-off de Yann Terriot. prendrait un Chuck côté bandana. Comment t'es-tu prêt? Oui, je suis prêt pour un bandana. Oui. OK, yes. Oui. C'est officiel. Ton voisin, il est quelle couleur? Juste savoir si t'es vraiment prêt. Non, hey, on va commencer le show là. Yann, toi, là, t'es en train de... J'aime ça. Je me sens comme si on est rendu à un show télé, tabarnak, avec Chuck puis l'ancien Chuck, qui font tout. Yann, ça te dérange-tu si je t'appelle l'ancien Chuck? Non, pas du tout. OK, parfait. Pas du tout. C'est sexy. Sinon, porn star. Ça serait ça mon nom de porn star. L'ancien Chuck. Ouais. C'est un esti de bon nom de Pipeline porn star, Chuck. L'ancien Chuck. T'es comme, on regarde-tu de la porn? Ah ouais. C'est quoi tu vas écrire dans Pornhub? Chuck et l'ancien Chuck. Chuck, c'est celui qui baise l'ancien Chuck. Il pleure dans le coin en essayant de bander. Mais... Non, hey, on va commencer le podcast. Cette semaine, on a nos invités. Dernière minute, on a collé les chaises parce que c'est des gars qui se voient souvent, fait que y a pas de danger qu'ils s'infectent.
entre eux. D'habitude, on a des humoristes. À sous-écoute, cette semaine, c'est du monde de la musique. Puis il n'y avait pas peur de se contaminer. C'est les frères Tadros. Non, c'est deux gars que j'ai eu beaucoup de demandes des avoirs. Je suis très, très, très content. Je vais nommer leur bande, puis après leur nom, vous allez capoter. Mesdames et messieurs, voici les 3 accords, Charles et Simon. Merci d'être là. Salut Mike, merci. C'est très cool, Bonjour tout le monde. Allô? C'est Charles qui a eu l'idée de on va se coller. Le setup est un peu brun au début, il y avait comme un dude là, puis un dude là. Ouais, mais c'est que d'habitude, je suis avec des humoristes qui se voient une fois ou 4 ans. Puis là, vous autres, dans notre tête, vu que vous êtes un band, vous vivez ensemble. C'est vrai aussi, on vit ensemble depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous avez déjà vécu ensemble? Oui, on a déjà vécu ensemble, ouais. On a vécu ensemble 3 ans à Sherbrooke pendant la production du premier album. Le band au complet? Non, il y avait Olivier dans ce temps-là. OK. Il y avait 5 personnes dedans. OK. Puis Olivier n'était pas avec nous. Mais tu sais, c'est pour ça qu'il est parti aussi après. Ça doit... Mais pour vrai, là, ça devait être lourd vivre à gang de même, mais ça fait des beaux souvenirs. Mais il faut comprendre le setup aussi. C'était pas comme une grande maison, puis on vit tout dedans. On avait loué un triplex au complet. Fait que c'est en réalité 3 setups de 2 colocs. Fait que mais là-dedans, il y avait un appartement qui était plus studio, un qui était plus études, parce qu'on était tous aux études aussi. Puis il y avait un appartement qui était plus comme vie commune, là, on fait de la bouffe, tout ça. C'était vraiment pour être plus productif, dans le fond. C'est ça qu'on a dit à nos parents. Ils comme étaient une usine super à faire des contents, dans le hits. fond. Là. Ils se disaient qu'on étudiait tout le temps, étant donné qu'on avait une pièce d'études. Comment ça coûtait louer la bâtisse au complet? Parce que vous n'étiez pas signé encore. Fait que c'était vos prêts et bourses, C'était puis 3 vos appartements parents. standards. C'est juste qu'on a eu la chance de trouver un triplex qui était tout à louer en même temps. Asti qui devait être laid. Personne ne voulait vivre dedans. S'ils étaient tous à louer, c'est rare que t'as Assurément. 3 apparts parfaits. Exactement. Sauf quand il vient d'être tout rénové au complet. OK. Fait qu'il était tout neuf. Ouais. Ils avaient tout été rénovés comme quelques mois avant. Puis le studio, vous l'avez fait dans le sous-sol? Ouais, studio, là, au propriétaire de studio présentement qui nous écoute, c'est vraiment pas comme chez vous, là. C'était juste un salon avec des micros tapés au plafond. Tu sais, c'était pas un studio, là. C'était un appart tout pété avec des micros partout, là. Mais c'était un upgrade de studio d'avant qui était la salle de bain. OK. On a monté une marche quand même. Avec Salle ça. de bain, par exemple, pour vrai, le son doit être Acoustique, bon. Ouais, ça résonne dans le bain. Mais Et comment... là, tout le monde pense qu'on niaise, mais c'est vrai. C'était Mais, vraiment ça. tu sais, mettons, enregistrer dans une salle de bain, ça sonne bien pour les vocales, mais tu peux pas enregistrer le drum. Tu mets pas le drum dans la douche. Il n'y a pas de place. Ah ouais. Fait que, mettons, puis bass puis git, c'est-tu dans le salon, ça aussi? Ça se fait dans un salon, ouais. Ça se fait aisément dans une chambre aussi. Fait que toi, mettons, quand t'enregistrais dans la salle de bain, t'étais-tu dans la douche ou devant la Ça toilette? dépendait comment je me sentais, mettons. Tu sais. Ah ouais? Des fois, je filais plus toilette. Là, je fais plus tourner vers la toilette. Non, mais on était... sérieusement, c'est vrai qu'on s'installait un peu dans n'importe quelle pièce parce que ça a été notre... c'était comme un... C'était un studio de fortune, comme on appelle, mais c'était vraiment cool parce que on avait un peu juste ça à faire. Tu sais, on étudiait, puis en même temps, ben, dès qu'on... Tu sais, c'était facile de planifier, de jouer ensemble, puis tout ça, puis c'était hyper créatif aussi comme moment dans notre vie. C'est quoi vous étudiez? Vous pensiez vous alliez devenir quoi dans la vie? Ben, moi, j'ai étudié en économie. OK? Je pensais devenir économiste. OK? Ah. Mais ça a servi parce qu'il est encore excellent. Simon s'occupe des finances du Ben encore à ce jour. Toi, Olivier, t'étudiais en quoi? Moi, j'étais au cégep, j'étais en profil monde en sciences humaines. OK. Je pas à l'université. Olivier finissait son droit. J'aimerais ça qu'il y en ait un qui était en secondaire 2. Non. Puis, Alex, travaillait fort, mais ça marchait pas. Alexandre, le guitariste, il a étudié en physique à Poly. Puis après, il est juste parti pendant un cours
de physique. Il a juste fait fuck that, c'est pas ça mon monde. Puis il est traversé à Vincent Lindy, il est allé étudier en guitare. OK. Puis Pierre-Luc Boisvert a étudié en télécom à Québec. OK. C'est tout, ouais. Fait que vous êtes un band, tout le monde est éduqué. Est-ce que, Ben, ouais, est-ce que, à un certain niveau, hein. est-ce que vous avez, t'as-tu fini, tu faisais un bac, tu l'as-tu fini? Oui, au C'est vrai? grand désespoir de mes parents. Puis, est-ce que tu l'as fini avant ou après que le premier disque sorte? Juste avant, pour vrai, j'ai fini genre, je pense, je sais pas, un mois avant qu'Hawaïenne sorte. Mais tu sais, OK. au moment où je finissais l'université, dans le fond, c'est là qu'on commençait à jouer beaucoup sur les radios universitaires, justement. Ça commençait à jouer, le démo, en fait, commençait à jouer beaucoup. Ouais. Fait que, puis là, c'est tout de suite après qu'on a comme signé. Mais tu sais, genre, mettons, c'est ça, un mois après, mettons, on a signé le contrat de disque. Puis là, ça a vraiment débloqué avec, après ça, au mois de. À chaque semaine, il se passait de quoi de vraiment excitant, ça levait vraiment. Fait que ça a été vraiment un moment. J'ai pas eu de pause, là. Puis, t'as-tu revu du monde que mettons que t'as fini ton bac avec? Parce que, tu sais, mettons, tu finis un bac en économie, tu t'attends pas septembre d'après voir un des d'autres dans ton cours à Musique Plus chanter à propos des Hawaïens. Non. J'en ai revu. Ouais. D'habitude, je leur interdisais l'accès aux loges. OK. Mais non, c'était drôle, effectivement. Mais ils savaient souvent que j'avais un band, puis justement que c'était ça qu'on faisait les week-ends. Puis des fois, je les invitais à venir à des spectacles, puis ils venaient pas. C'est vrai? Après, Ah ouais? Non, mais c'était bizarre au début parce qu'on avait effectivement un peu de. On essayait de jouer, tu sais. Puis je me souviens, à Sherbrooke, à un moment donné, Alexandre nous avait inscrit dans un concours puis quand on était arrivé, mais il aurait dû avoir un indice parce que le concours s'appelait le concours Black Hard. Mais quand on est arrivé, on n'était vraiment pas dans le style des autres groupes. On était le plus doux des groupes cette soirée-là. C'était vraiment un concours 100% métal. OK. Ouais. C'était juste des métalleux, mais tu sais, métal. Puis moi, j'étais un fan de métal. Alex, c'est un fan de métal. Tu sais, on vit dans ce monde-là, mais on n'est pas ce band-là, tu sais. Fait que c'était juste, genre, brutal. Saskatchewan hawaïenne, métal. Fait que pour eux autres, vous étiez l'entracte. Ça a un peu clashé. Ah ouais? Hein. Il y avait personne en avant de nous. C'était juste... On a eu les notes, d'ailleurs. Après, ils nous ont remis les notes. Puis il y avait, étrangement ou pas, les fans de métal sont souvent... Il y a beaucoup de geeks puis de nerds là-dedans. Tu sais, c'est pas les... C'est le meilleur public de la Terre. Tu sais, c'est un fan... Tu sais, ils ont un look qui est rude à l'œil des gens, tu sais, qui fait peur à certaines personnes, mais c'est les sweetest personnes que tu peux rencontrer sur la Terre. Puis je me souviens qu'on avait lu les notes après, puis il s'était forcé à faire comme « Ouais, les paroles, c'est cool, c'est pas comme d'habitude. Tout ça, les mélodies sont fortes. » C'est spécial. Ouais. C'est unique. Mais il était pas comme en mode genre hey, « Va-t'en d'ici, t'as pas d'affaires ici. » Il vous décrivait comme on décrit quelqu'un cute, là. qui a un léger retard. T'es cute, mais c'est pas ça, là. Mais vous autres, moi, je me rappelle, la première fois que vous êtes tombé sur mon radar, c'était... j'allais faire une entrevue à CISM, puis il y avait l'animateur du show que je faisais, j'ai aucune idée c'était quel show, qui m'avait donné un CD gravé de vos tunes, puis il avait fait « Chris, faut que tu entendes ça. Asti que c'est bon. » Mais CISM, ils ont été tellement importants dans notre cheminement. Ça a été c'est la première... pour ceux qui ne savent pas c'est quoi CISM, c'est la radio de l'Université de Montréal, qui est encore aujourd'hui au 89.3, si j'oublie pas, si je me souviens bien. C'est encore un truc qui... Ils sont encore super importants là, dans le profil musical. Puis ça a été les premiers à nous jouer. Puis, tu sais, aujourd'hui, si un band comme, je sais pas, Bon Enfant sort un truc, ça joue à CISM, l'impact pour eux, je sais pas à quel point il est différent qu'il a été pour nous, mais c'est, tu sais, la différence entre faire l'hémisphère gauche plein puis l'hémisphère gauche vide, même si c'est 90 personnes, c'est 100% de ton monde pour un band. Fait qu'encore aujourd'hui, c'est super important pour les bands qui commencent à jouer à CISM, c'est la différence entre vendre 0 tickets puis 45 tickets dans ton premier show. T'sais. Puis nous autres, ça a été ça. Fait qu'on a commencé à jouer à CISM, c'était genre du jour au lendemain, on pouvait juste
le remplir Puis, là, tu sais, sold out une salle. En C'était plus, 90, vous mais autres, c'était plein pareil. vous viviez encore à Sherbrooke à cette époque-là. Ah, t'es Fait carré que, de la tu sais, 10. Hein. partir de Sherbrooke, puis après arriver à Montréal, même si t'es juste plein dans 45 places, il Ouais. y a de quoi de magique que tu Avec fais. absolument Mais- pas les moyens de dormir à Ouais. l'hôtel. Juste dire qu'on était vide à Sherbrooke, par exemple. Genre, Ok. les gens venaient pas nous voir à Sherbrooke parce qu'on habitait à Sherbrooke. Là. C'est vrai? Non, c'était comme. Les gens venaient nous voir plus à Montréal. Mais moi, On n'était pas une fierté locale du tout. Ben, on venait pas de c'est là, pour ça ça faisait. qu'à cette heure, tu sais, quand on parle de vous autres, on dit jamais Sherbrooke, on dit tout le temps Drummond. Ben, on est des gars de Drummond à la est-ce base. mais ça, est-ce C'est que un vous avez passage de juste Sherbrooke. inventé ça pour renier Sherbrooke, pour faire fuck you Sherbrooke? On a été Un là jour, 3 vous ans. reniez, vous allez voir. On vient de Drummond à cette heure, esti. Mais moi, je me rappelle, tu sais, quand j'avais écouté la première fois, j'avais fait « Chris, que c'est bon! » Tu sais, la musique est bonne, puis c'est vraiment drôle. Tu sais, vos paroles, c'est super drôle. Puis je me disais « Asti, ça, là, ça pognerait n'importe où sur la Terre, sauf au Québec. » C'est ça, ça m'a surpris que ça pogne au Québec. Ouais, ça sonne Ben, comme une insulte. Là. Ouais, c'est comme. Non, C'est comme chien, ce que tu dis. Bon, le podcast est fini. Mais je comprends ce que tu veux dire pour vrai. C'était cette manière-là d'écrire. Puis moi, tu sais, j'ai l'impression des fois que je peux en parler un peu de l'extérieur parce que Simon écrit paroles et musique, paroles à 100%, musique, on contribue jusqu'à un certain niveau, mais tu sais, la personne qui écrit les tunes, c'est Simon. Fait que je le vois quand même avec un certain recul, tu sais. Puis je comprends ce que tu veux dire parce que j'avais la même impression aussi quand nous on commençait. J'étais comme, man, je pense que notre shit il est pas pire pour vrai, mais je suis pas sûr que ça se peut ici. Tu sais. Ça sonnait pas ce qu'on entendait à radio au C'est Québec. ça. C'était tellement pas ça. Tout ce qui était québécois qui jouait à Musique Plus à l'époque. Puis j'ai l'impression que Musique Plus vous a vraiment. Tu sais, il y a quelqu'un à Musique Plus qui a capoté sur vous autres. Puis, tu sais, Hawaïenne jouait 900 fois par Mais j'ai jour, l'impression là, tu sais. qu'il y avait une importance d'avoir un support visuel au truc pour comprendre que c'est une joke, mais pas tant que ça. Tu sais, de comprendre un peu comme l'équilibre qu'il y avait entre non, on fait de la musique pour vrai, mais tu sais, oui, c'est cave, mais c'est peut-être pas tant que ça. J'ai l'impression que le support visuel a aidé avec nous. Est-ce que vous avez eu un moment donné pensé à ça, de faire soit on enlève, tu sais, je te parle au début, là, soit on enlève un peu de musique ou tu sais, qu'on pousse plus l'humour ou qu'on enlève de l'humour puis on pousse plus la musique? Ben, tu sais, c'est un peu venu par la force des choses parce qu'au départ, on était c'était comme un. Au début, là, le premier show, là, c'était un hommage à Paul et Paul. C'était ça c'était ça. On faisait 6 chansons de Paul et Paul, puis genre 6 chansons qu'on avait écrites. Mais on était 2 gars sur le stage, juste Olivier puis moi, puis genre on faisait des jokes, puis c'était comme improvisé, mais c'était très, très absurde. C'était-tu en costume? Non. OK. Mais c'était vraiment dans l'esprit de Paul et Paul. Puis tu sais, c'est ça après ça qui a défini la ligne lyrique un peu, tu sais, d'avoir comme toujours ce côté-là absurde, c'est de là que ça vient. Puis moi, je pense, pour revenir à ce que tu dis tantôt, je pense que c'est ça qui fait que pour beaucoup de gens, peut-être au Québec, c'est quand même relativement familier comme humour, parce que ça a tellement été fort, l'humour de Claude Meunier dans les années 90, que tout le monde s'est habitué à ça. Les gens sont pas décontenancés quand ils entendent de l'absurde. Versus, mettons, quand on arrive en France, puis les gens sont... Pour eux, c'est super... Tu sais, eux, c'est clair qu'on fait de l'absurde, c'est hyper pointu pour eux. Pour les gens ici, on fait juste des jokes, tu sais. Mais l'idée, après ça, c'est que quand t'es entre amis, puis tu fais de la musique, puis là, tu te dis, hey, on va rendre les chansons meilleures, Mais là, finalement, c'est devenu plus un band de musique. C'était ça qu'on avait envie de faire aussi, c'était de la musique. Puis ça finit par être original, tu sais, finalement, cette approche-là, d'avoir une approche de texte aussi off, là, tu sais, aussi pas pareil, puis d'avoir de la musique sur laquelle on travaillait vraiment. Ça, pour nous autres, c'était super le fun à faire, tu sais. C'était surtout ça, ça nous motivait, puis c'est pour ça qu'on est allé dans cette voie-là. Tu sais. T'écris-tu paroles en premier ou musique en premier? Ça dépend, il n'y a pas d'ordre. Là.
C'est vrai? OK, Ouais, je c'est vrai, pensais c'était comme... Non, il n'y a pas de recette. T'as pas de Sinon, je la recette. ferais tout le Ah temps. Je suis pas capable. Non, ça aurait été magique. Mais moi, je que vois t'aies Simon une recette, travailler, par puis- exemple, puis je peux te dire que c'est, mettons, mon œil d'observateur extérieur, c'est ni un ni l'autre. C'est juste des fois, j'ai l'impression que c'est juste plein de riffs que Simon il a dans sa tête. Il joue à la guitare, il joue. Il y a plein d'idées, plein de riffs au fil des années. Puis après ça, il y a une idée. J'aime ta grand-mère. Juste ça. Juste le contexte, c'est Alex, il y a sa grand-mère, je suis en amour, faut que j'y annonce. Ça devient juste une idée. Puis là, il y a un riff qui traîne dans sa tête, qui se rapproche de quelque chose qui se peut, puis la mélodie se raccroche à ça, puis tranquillement, ça se développe. Mais c'est pas comme... Moi, j'ai rarement vu Simon avoir un texte au complet ou une toune au complet sans que juste le concept, puis l'angle, puis l'idée existent. T'sais. C'est quasiment une idée de sketch. Saskatchewan, juste une province, je t'en crisse après. C'est juste ça. Puis là, après, on check comment ça peut se passer. T'sais. Mais juste, je vais être en crisse après la province. T'sais. Ça dit même Saskatchewan, comment ça a sorti? Saskatchewan, pour vrai, c'est une des chansons qu'on a écrites, qu'on a faites les plus vite. Tu sais, genre, ça a vraiment été rapide, je me souviens. Puis on l'a écrite il y a quand même... C'est notre plus vieille chanson connue. Tu sais, on avait, je pense, 19 ans quand on a écrit ça. Puis je me souviens, j'étais chez Alex, puis ça s'était fait relativement vite. Une fois que... Ben, c'est vrai que c'est cette idée-là qui est arrivée de Saskatchewan, tu m'as pris ma femme. Puis là, on avait juste joué ça. Je me souviens qu'Alex, pendant genre 3 heures de temps. Puis, à un moment donné, j'avais écrit le texte, que d'ailleurs, j'ai retrouvé cette semaine, le texte original de Saskatchewan. Mais j'ai écrit en peut-être, je sais pas, 20 minutes. Là. Ça a vraiment été... C'est rare que ça a été aussi vite, écrire une tune. Mais... Tu devrais... Tu sais, le texte, tu devrais l'encadrer puis le vendre pour genre... Combien tu penses? Mais ça, pour vrai, tu pourrais vendre ça cher. C'est sûr et certain. C'est le genre d'affaire qui serait... Pour vrai, il y a raison pour un truc, une levée de fonds. Tu sais, une levée de on fonds. cherche tout le temps des trucs pour des levées de fonds. Tu vends pas ça pour t'acheter un... Hey, je m'achète un bateau! Un ponton. C'est combien ça peut valoir? Tu penses, chic. mettons, une coupe de 100$? Je sais pas Mais, qui... tu sais, mettons, je faisais ça dépend de la Truc Minimum, mon podcast anglais, tantôt. Puis Mia Khalifa, qui est une porn star, elle a vendu ses lunettes qu'elle faisait de la porn avec pour 50 000 pièces. Fait que si ça vaut pas 50 000, la toune n'est pas On si aurait dû bonne faire de que la porn. ça. Non, mais... Avec la bonne crowd Mais- dans un encan silencieux, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui je serait suis payé pas payé. sûr sur ça. En plus, tu sais, je pense que la raison pourquoi ça vaut aussi cher, c'est que ça fait quand même un bout que vous faites ça. Fait que vos fans, c'est plus juste des kids qui gagnent 17 000 par année. Il y en a qui sont ultra riches, que, tu sais, juste le trip d'avoir ça dans leur bureau, ils trippent. Ah, t'as raison, c'est Puis- une bonne puis de- piste à t'sais- étudier pour une levée de fonds, pour Ouais. une fondation. Ou j'ai acheté des bateaux. là. Ah ouais. Des bateaux. C'est une bonne idée que tu as eue, pour vrai. T'achètes 5 bateaux. 5 bateaux, là. Mais t'en donnes un au COVID. Ouais, mais pas le plus beau, là. Non, c'est ça. Les 2 semaines de quarantaine, tu dis au monde, t'as des symptômes, je te passe mon ponton cheap. 2 semaines, je te donne 10 jours de bouffe. Voici le réservoir Gouin, tourne en rond. Ça, est-ce que vous avez... t'as-tu un ponton? Non, j'aimerais ça. C'est un rêve que je poursuis. T'aimerais Je poursuis ce rêve-là. Moi, pour On vrai... n'est pas très nautique. Moi, j'ai jamais été bateau. Puis je viens d'acheter une maison en campagne. Puis à un moment donné, j'avais dit en joke à un de mes chums, Chris, il faut que je m'achète un ponton. Puis là, c'est devenu, faut que je m'achète un ponton. Je sais pas comment faire chauffer un ponton, mais je sais que je vais en avoir un. Mais tu sais qu'il y a un niveau supérieur à ça qui est le quai qui se déplace. Moi, je pense que t'es peut-être rendu là, même. Un quai qui... Ouais. Un quai avec un moteur. Un quai avec un moteur, tu sais. Ah, c'est... Fait que t'es comme... Tu te rapproches quand même. T'es quasiment sur le sol, mais dans le fond... Mais le Tu peux même quai- accrocher des bateaux après puis te déplacer. Le quai avec tes bateaux. le moteur, tu peux-tu te rouler sur le fleuve avec ça? Mais là, je t'avoue que je connais pas full T'es le pas- marché. D'après moi, oui. Parce qu'il y a de Après quoi- moi, si tu te mets un 500 force en arrière de ton quai, tu peux tirer pas mal du ce que tu il y veux. a de quoi de magique pour montrer que tu as réussi. Tu as le quai avec le moteur, puis tu as 2 yachts. Accroché après le quai, ouais, c'est ça. Puis à le chaque quai. jour, chaque jour, tu décides lequel tu prends. Ouais.
Mais si tu mets ton chalet sur ton quai qui flotte, Oh, Christ, tabarnak. je pense qu'on a un concept. Ah ouais. Là. Ah ouais, tu vas me coûter cher, là. Est-ce que vous êtes chalet, vous autres? Est-ce que vous avez des chalets ou... Moi, j'ai un truc dans le bois, mais puis j'oserais pas appeler ça un chalet. Là. Je pense qu'on appelle ça un quai avec un moteur? Ouais, un camp forestier. OK. Ouais, j'ai un petit camp dans le bois. T'as-tu une toilette intérieure? Moi, j'ai geeké out solide ces toilettes parce que j'ai pas le droit d'en avoir une à cause que c'est un abri forestier. Ah, si je pensais que t'allais dire parce que c'est contre ta religion. Non. Là, j'étais comme, Mais c'est quelle religion? J'ai à cause de ça une toilette suédoise qui s'appelle une Pacto toilette. C'est super cool. C'est le On discute compost. de ça. Le compost, il est dans la Non, toilette. ça fait des burritos que tu jettes ou que tu brûles ou que tu compostes. OK. C'est les meilleures toilettes. D'ailleurs, les toilettes suédoises, si t'as pas une toilette suédoise, t'es vraiment poche. OK, ouais, excuse-moi. Ouais. J'ai pas réussi, moi. Si tu veux un fun fact de ma toilette, elle est sous brevet dans la compagnie qui appartenait à Alfred Nobel. Fait que c'est comme un genre de truc qui a été développé il y a super longtemps pour les zones de guerre, puis les trucs inondés, puis quand il y a des désastres écologiques. Fait que le monsieur qui a toilettes qui inventé sont- la dynamite a inventé ta toilette Du aussi. moins, il en possédait le brevet. Ça, tu penses-tu qu'il l'a inventé ou il a menacé quelqu'un avec la dynamite? Je sais pas ça a T'as été pris ton conséquent. brevet, mon Une fois que tabarnak. t'inventes la dynamite, tu peux avoir bien des brevets. Ouais, la mécanique sociale change, là. Ah, ouais. Ouais, fait que j'ai comme un petit camp dans le bois. Ouais. Ça, ta toilette... excuse-moi. Mais non, juste c'est dire bon. que sa toilette, tu sais, c'est un peu comme le prix Nobel de la toilette. Ouais, non, Tout c'est- ça. Pour vrai, C'est c'est impressionnant. incroyable. C'est pas mais, tu sais, des- on va niaiser avec ça des heures de temps, mais c'est, mettons, si t'as un camp dans la forêt puis t'as besoin d'une Ça te toilette, prend c'est ça. un esti de bon setup. Fait que si quelqu'un a un camp dans la forêt, Ouais. puis il y a une Une toilette, cabane au mettons, Canada. allemande, le gars, c'est un Non, échec. suédois, mon gars. Un échec. OK. Pacto. Pacto, toilette. C'est- Ça l'impacte. t'as-tu acheté ça d'une compagnie québécoise ou t'es Comme je te allé dis, on peut en parler Suède? des heures. Je l'ai fait venir sur une palette sur un bateau. Là. C'est tout Sur un quai flottant. Je suis un gars qui magasine dans la vie. Je focus sur une affaire puis je le trouve. Là. Parce que moi, j'ai une toilette japonaise. Ouais, avec Puis- des commandes puis du bruit puis des trucs. Là. Mais non, mais tu sais, je prends une douche avec mes fesses. Ouais. Puis, tu sais, puis j'avais acheté ça. On voit de quoi tu parles. J'avais acheté ça vu que j'avais vu un documentaire sur le Japon. Puis là, j'avais comme focusé sur leur crise De toutes toilette. les choses qu'ils font, super Ouais. bien. Moi c'était Toi, la c'est ça. toilette. Mais, Bon. puis, je l'avais trouvé, puis c'était un drunk purchase un peu, là, tu sais. Mais, toi ta toilette suédoise, c'est comment t'as découvert ça? Après des heures de recherche, parce que fallait que je règle le problème sanitaire de l'idée d'avoir un camp dans la forêt. Puis je voulais pas être le sauvage qui met juste un tuyau puis qui envoie ça dans le fossé. Fait que en cherchant les différentes technologies, je suis arrivé là-dessus, mais la disponibilité de ça n'est pas évidente. Fait que finalement, j'ai juste payé en crâne suédois un dude sur Internet à qui j'ai parlé puis me l'a envoyé par bateau. Puis c'est tout un affaire. Ah, Ça a été ouais. toute une aventure. Hein. Ça t'a coûté combien? 2500? 2500 crônes ou... Non, 2500 Canadiens, qui était l'équivalent de je sais pas, là, je sais pas combien de crânes, je sais pas c'est quoi la conversion, mais quand tu sais, si tu veux faire un faux sceptique, un truc, ça va te coûter 25-30 000. Là, tu sais. Ah ouais, ah, c'est- J'avais dit qu'on Juste peut dire en parler des heures, que mais l'idée de j'ai- mettre un tuyau puis de pitcher ça direct dans la forêt, c'était mon idée. Mais en plus, moi, Moi, ça aurait j'imagine... coûté genre 22 J'imagine même pas le tuyau connecté à une toilette. J'imagine un tuyau, tu sais, comme des journaux. Tu sais, pas des... Tu sais, où ils font les journaux. Ouais. Dessus, ouais. Les parts des papiers. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est tout le temps, mettons, ils mettent ça dans un tube, puis ils mettent, là, ça fait... Puis ça... ça ferait un esti de toilette. Tu chies dans un petit tube, tu le mets, ça part, puis là, t'as ton voisin Comme qui dans les fait vieilles tabarnak. Comme dans les vieilles caisses pour transporter l'argent. Là, les tubes, Ouais, tu prends ouais, partout. Ouais. Ah ouais. Toi, t'as pas de chalet. J'ai pas fait de recherche de toilette, non. Ok. J'ai pas de. Moi, comme je t'ai dit, peu importe où je m'installe, je mets juste un tuyau. Même à Montréal. Ça doit Partout. faire chier tes voisins. Pas cool du tout. Disons que j'aimerais pas ça habiter en dessous de moi.
Puis, est-ce que vous êtes tous rencontrés à Drummond, ça veut dire? Ouais, on est des amis de Secondaire? secondaire, pour vrai. On était à la même école au secondaire, puis même le projet Les Trois Accords aussi, ça a commencé là. Tu sais. Fait que, puis on est quand même une grosse gang d'amis. Tu sais, on est encore, genre, je sais pas, 30, 40. On se voit encore souvent. Puis là-dedans, il y a le groupe. Tu sais. OK. On est beaucoup de. On a beaucoup de chance par rapport à ça. On a vraiment des amis. On a une grosse gang d'amis depuis longtemps, puis on est encore vraiment tous des amis. Moi, j'ai pas rencontré beaucoup de monde qui avait cette chance-là d'avoir les mêmes amis depuis secondaire 2, 3, puis que encore. Que tu évolues, tout le monde évolue en même place. Tu loues des chalets, il faut que tu loues un chalet qu'il y en a 4 un côté de l'autre, parce que t'es 48 avec les enfants, puis whatever. Fait que, non, on est chanceux. On a vraiment une belle grosse gang d'amis. Puis là, vous avez parti le Festival de la Poutine il y a combien d'années? 13 ans, en 2007. Ça fait-tu déjà 13 ans? Ça aurait été la 13e édition. Là. OK. Là, c'est Poutine. Non, ça. Festival de la frite sauce depuis le COVID. Ouais, c'est ça. Je vais te prendre. Ouais. Non, il y a comme un. Non, puis pour vrai, ça fait tellement partie de nous, c'est tellement un truc qui est important dans nos vies parce que, tu sais, il y a plein de monde qui pense qu'on est, comme je dis, porte-parole, ou qu'on a juste eu l'idée il y a 13 ans, puis que maintenant on va juste boire des bières là-bas, mais le lundi, avant le week-end de la poutine, à 7 h le matin, on est là avec nos rouleaux à terre, puis on tape, puis on met des lignes, puis des trucs, tu sais, puis on est là 18 heures par jour pendant 7-8 jours, là, tu sais. Fait que là, c'est un truc qu'on fait ça, on est extrêmement impliqués dans ce festival. Cette année, vous avez appris qu'il ne l'aurait pas. Est-ce que vous avez décidé qu'il ne l'aurait pas avant que le gouvernement dise qu'il n'y en aura pas? Ou? Une semaine avant. Ouais, mais on savait que ça. Tu sais, on attendait de voir comment ça se déroulerait parce que, tu sais, nous, on est quand même à la fin de l'été. Fait que là, doucement, certains festivals annonçaient que ça n'aurait pas lieu. Ouais. Puis on sentait que ça s'en allait là. Puis à un moment donné, on s'en était parlé ensemble. On savait que ça serait annulé. Puis à un moment donné, le gouvernement a juste dit OK, il n'y a aucun événement d'ici avant le 31 août. Fait que ça a juste fermé la porte. Puis ça a été. C'est quand même plate parce que c'est pas juste. C'est super trippant pour nous autres organiser ça. C'est vraiment le fun. Mais c'est aussi une réunion d'amis. Mais, ça fait 13 ans, fait qu'il y a full de gens qui viennent. Tous les bénévoles, tout le monde. Les bénévoles, c'est nos amis. Ah ouais. Fait que c'est quand même un deuil cet été. J'en croise souvent qui me disent comme ouais, ça va vraiment être long. 2 ans sans festival, c'est vraiment plate. Je pense que il y a plein de gens qui vivent ça partout dans la communauté aussi, partout au Québec. Ça soude beaucoup ces événements-là. C'est super important dans un été, dans une région, de se réunir de même puis de faire de quoi. Je pense que ça va vraiment manquer. En plus, c'est tellement un gros festival que c'est pas juste un festival pour le monde de Drummond. C'est le centre du Québec au complet. T'sais. Ah, puis même plus que ça. Mais après ça, même dans le volume, parce que les festivals, oui, on organise 2, mais on a aussi. On vous tourne avez le Festival d'humour aussi. Oui, mais on tourne aussi beaucoup. Mais de la plus petite épluchette de blé d'Inde de Saint-Romuald à Oshiaga, 100% des organisations, des bénévoles, des agents de sécu, des techs, des artistes, tout le monde est démoli présentement. Là, personne. L'été, c'est tellement le fun. Tellement le fun quand l'été, c'est fait pour jouer, Mike. Ah ouais? Ben ouais, non, c'est vrai. Là, mais c'est super sus. En haut, on parlait que vous étiez supposé de faire un show d'un festival qui a été cancellé, puis c'est un show extérieur. Ouais, tu parles du festif, ouais. Ouais, c'était dehors devant 50 personnes. Ouais. Puis le gouvernement a dit que c'était dangereux. Le concept du show, c'était. Moi, je parlais avec les gars, puis j'étais comme. Les gars, on fait un show cet été. On peut pas jouer, là, tu sais. Ah ouais. Puis en même temps, étant producteur nous-mêmes, puis moi, faisant la programmation, je parle souvent avec les autres festivals pour voir, comment ça va, comment ça a été tel artiste, tel truc. Puis je parlais avec Clément du Festif. On parlait d'un concept de faire un show. Puis je disais, Clément, je veux juste faire un show avec mon band. Puis jamais dans notre vie, on a des relations comme ça avec les gens. Ça passe tout le temps par nos agents, la gérance, tout ça, tu sais, par Nick Gravel, notre agent, ou Claude Larrivée. Fait que c'est très rare qu'on va avoir une discussion one-on-one comme « Hey, on veut faire de quoi, tu sais? »
Moi, j'étais check. On fait un show. Si c'est devant une personne, c'est devant une personne. On va faire un show cet été. Tu sais, avec mes gars, on va monter on va monter un show acoustique, puis faisons un show devant un feu de camp, n'importe quoi, mais un show. Puis les autres, le festif, pour les gens qui connaissent ça, le savent. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est un des festivals les plus cool au Québec. Ils sont vraiment super forts dans, mettons, OK, Marjo fait un show le soir. Dans l'après-midi, elle se promène dans une décapotable avec Dumas, puis elle fait des tunes dans la rue, puis tout le monde se met autour du char. C'est vraiment un festival pété. Là, c'est dans à Baie-Saint-Paul. OK. C'est ça, C'est Baie-Saint-Paul dans super Charlevoix. beau, c'est beau en Christ. C'est une ville incroyable. Super belle organisation, belle gang, tout ça. Fait qu'on a développé l'idée, Clément, on se relançait sur différents scénarios. Puis c'était un peu l'idée de la tournée des feux de camp. Puis ça finissait avec nous on faisait 2 fois une demi-heure, 2 soirs. Puis les Cowboys fringants aussi, 2 soirs, la même affaire. Puis c'était 50 personnes, tout ça. Mais je comprends en même temps la santé publique n'a pas accepté le projet parce que ils ont tellement dit non à tellement de festivals qu'il y avait probablement plein de bonnes idées. Mais tu sais, 50 personnes, là, tu sais. Ouais, mais Tu mets pas... Là, cette idée-là, moi, je t'en parle, puis tu la vois dans un microscope, puis tu dis, ouais, ça l'aurait marché, pour vrai. Mais c'est comme, après ça, tous les festivals au Québec étaient genre, non, mais moi, j'ai cette idée-là, moi, cette idée-là. Puis je pense qu'ils ont... Mais c'est tellement incroyable ce qui se passe. Ça devrait être tout le temps du cas par cas, tu sais, parce que... Je pense pas qu'ils ont les moyens de faire ça. De juste faire, toi, oui, toi, non, toi, je sais pas, toi, je suis pas mais sûr de ta tu sais, engage sécu. du monde pour avoir les moyens de faire ça. Je pense en trop dans le jus. Moi, je veux pas les pointer du doigt. Je suis super déçu de ne pas avoir pu faire ce scénario-là. On a encore des discussions avec eux pour faire d'autres choses. En plus, ça, c'est le genre d'affaires que vous autres, vous auriez pas fait une crise de scène, les Cowboys aussi, tu sais, à 50 personnes. Non, c'est juste le but d'aller boire, c'est juste aller voir des gens. Ça serait juste le trip de boire de la bière avec vos chums puis jouer à côté faire une d'un couple de feu de camp. tunes, puis c'est ça. Entendre du monde chanter, puis faire de quoi de nos vies. Tu sais, je veux dire, tout ce que je fais dans la vie, moi, c'est jouer de la musique puis produire des festivals. Ça se passe pas, là. C'est weird, là, que là, ta vie est sur pause. C'est ça, exactement. Puis j'ai aucune autre compétence. T'as-tu... Sauf les toilettes suédoises, man. Je suis vraiment connaissant en toilette. Mais moi, j'ai vécu ça, mettons, les premières semaines du COVID que j'ai faites. Asti, je sais rien faire d'autre. Asti. Mettons, tu sais, si la fin du monde arrive, là, tu sais, mettons, c'est le début de l'apocalypse, que là, le monde font, OK, là, ça va nous prendre du monde qui construit des ponts, quelqu'un qui installe l'électricité. Moi, je vais être comme, je peux faire rire, Asti. Moi... Ah, c'est ça. Mais tu sais, moi, tu vois, j'ai mettons, tellement rien à faire présentement que présentement, j'offre mes services à des gens pour les aider à construire des clôtures, faire des trucs, puis je leur charge me 25$ de l'heure dans une fondation. Tu sais, genre, mettons, je vais faire ta clôture chez vous, paye les matériaux. Ça me prend, mettons... T'as-tu des compétences dans les clôtures? Ouais, je veux dire, je suis capable de construire des choses dans la vie. Fait, juste, parce que ça serait magique. C'est juste fucking pas bon. Tu connais les 3 accords, ouais. Non, moi, 25$ de l'heure, pas moi, au cancer, puis je vais te faire une clôture. Non, c'est ça. Mais attention, par exemple, parce que si tu mets une clôture sur ton quai amateur, ça devient un ponton. Ah ouais, c'est vrai. Mais tu sais, juste pour pas te sentir comme un petit dangereux. vidange tout le temps dans ta vie qui peut jamais rien faire. Là, c'est ça que je fais, puis je suis comme, check, mettons, ça prend 40 heures, donne whatever, là, tu sais, comme c'est hot. 1000$ à la Fondation Charles Bruno, puis on en reparlera. Là, Caliste, là, tu me fais filer cheap. Non, mais j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Moi, je fais exactement la même affaire. Je leur dis, donne-moi 40$ en dessous de la table. Non, mais en même temps, je lance la perte. Si vous avez rien à faire chez vous, puis vous faites ça. Puis, Ah ouais, non, mais pour vrai, il faut se sentir utile. Puis c'est ça a été weird. Ouais. Là, j'ai l'impression on est en train de, même si c'est encore la pandémie, là, on essaie de trouver, tu sais, comme moi avec le plexiglas, j'ai l'impression que j'ai trouvé ma solution. Mais toi, tu fais des podcasts, c'est ça? Ouais. Fait que t'as comme un accès à continuer déjà, qu'est-ce que tu fais d'une certaine manière, mais je veux dire, Mike Ward, ton métier numéro 1, c'est faire des shows devant 1000 personnes. Ça, c'est mort, mais là, vois-tu, comme là, je vais faire... j'ai une couple de shows de booker au mois de septembre, juste des tests. Parce que l'humour, là, il faut que le monde soit collé. La musique aussi. Hein. Ouais. Mais tu sais, mettons, version acoustique, il y aurait moyen de pas coller, puis c'est cool pareil. Mais l'humour, si le monde ne sont pas collés, c'est weird. Puis je vais faire 2 shows au mois de septembre dans des salles de 1000 personnes, mais devant 200 personnes.
Ouais. Puis je veux juste voir si je veux me suicider dans les 20 premières minutes. Parle-moi donc de. As-tu fait des shows, toi, devant des autos? Non, ça, je le ferai jamais. Non, c'est ça. Pour la musique, je le ferais, mais de l'humour, tu sais, tu fais. Non, mais on l'a pas fait ton non plus, mais gag, j'ai parlé à personne non plus. Puis t'es comme, ferme ta gueule, câlisse. Non, j'étais pas sûr de. Mais en même temps, je sais pas ça a été quoi l'expérience, mais tu sais, j'ai vu qu'il y a eu des trucs. Tout le monde a eu ça. Pour vrai? à tout Mais le c'est monde, ça, j'ai aucune idée, j'ai parlé à là, personne qui a fait tu sais, ça. Je vois toutes les pubs de Hey, on fait des supplémentaires, puis là, tu vois, les artistes, ils ont de l'air heureux. Mais je sais que tout le monde, pour l'humour, tout le monde sort de scène puis fait Pourquoi, asti? Pourquoi? Calice! Asti, un an pas de plus, ça. je serais comptable. Puis là, asti. Les comptables qui ont gagné le jeu de la COVID, en tout cas. Ah ouais. Ça fonctionne, hein, tu fais Ouais. la même vie. Tout va bien. Ouais. Je pense pas qu'ils sont heureux, pareil. Non, mais dans le sens T'sais, qu'ils ont le droit de travailler, puis ça n'a Non, pas non, changé mais- C'est vrai qu'ils sont Puis- contents que la COVID soit Non, là. ils sont pas Puis- contents que la puis- COVID soit puis là, mais moi, ça n'a c'est pas ça. changé grand-chose dans Les leur comptables, quotidien. Ouais. comptables. Yes! Jackpot! Et moi, je suis un gros fan d'Excel, là, fait que je dis pas les comptables. Moi, j'étais un super fan des comptables. là. J'imagine mon comptable, quand le COVID a commencé, il a regardé le ciel puis il a dit « Merci de m'avoir écouté. Ouais. À cette heure, tout le monde a ma vie. Je suis numéro 1, esti! » Ah, mais ça, c'est quand vous pensez que vous allez recommencer à faire des shows devant des milliers de personnes? Des milliers de personnes. On a un pool, là. Ben, on aimerait beaucoup ça que ça reprenne, mettons, l'été prochain. Ça serait vraiment cool. OK. Je sais pas dans quel contexte ça se ferait pour de vrai. Après ça, ben, je pense que là, c'est 250. Je veux dire, je sais pas comment ça va se passer. Ben, Puis là, en salle 250, si tu as vendu une salle de 750, tu peux faire 3 shows dans une journée Ouais. puis te rattraper. Il y a de possibilités. Mais festival, il n'y a absolument rien de viable à 250 personnes. Tu as 150 000 de dépenses par jour. Tu es supposé avoir 10 000 personnes avant du stage. À 250, tu n'y arriveras jamais. Là, tu sais. Fait que en salle, Tu sais, mais peut-être vous avant, autres, là, je mais trouve festival, je le sais pas. concept de show unplugged, c'est la meilleure idée Ouais, mais pour c'est le plate. retour, vu que tu veux pas avoir, mettons, tu commences à faire tes tunes, puis là, t'as 1000 personnes Ouais. dans un pit en avant. Là, Mais c'est cool devant, justement, dans le concept qu'on parlait tantôt au festif, devant 50, 60 personnes, tu le fais avec amour, tout ça, mais je veux dire, si tu le fais vraiment à un moment donné, puis tu fais, OK, on a des billes à payer, il faut payer des techniciens, on a une maison de disques, on a des agents, tout ça, c'est absolument pas viable de faire ça comme ça, là, tu sais. ouais, je pense que puis après ça, ben la question, en tout cas, je pense que ça va être des tests là, qui vont se faire justement. L'été prochain, on va voir. C'est-tu le fun d'aller à quelque part et d'être vraiment restreint? Ça marche-tu? Est-ce que vous c'est quoi, avez là? des shows de booking, là? Tu sais, un test pour voir ça serait quoi le... Pas pour l'été prochain, on a des shows de booking, mais pas dans le cadre de test. Tu sais, genre, OK. c'est pas Non, présentement, Ouais. mettons, tu regardes notre section spectacle, sur notre site web, c'est genre. Même moi, je le regarde, je suis comme, ben non, c'est sûr que ça. Je veux dire, on a une tournée en octobre Ouais. avec les Cowboys fringants en Europe et des salles de 17 000 personnes, là, ça n'arrivera pas. Là, je veux dire, c'est là, c'est dans 2 mois et demi, là, puis ils sont sur notre site web à vendre, mais j'y crois moyen. Là, tu sais. Ça, est-ce que vous regardez... Moi, là, c'est une affaire qui me fascine, que j'ai fait ça pendant un bout de temps, mais j'ai encore des shows à vendre au mois de septembre qui n'ont pas encore été cancellés. Puis des fois, je regarde le nombre de billets que je vends, puis je vends encore des billets. Puis à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que le monde est gentil puis naïf de faire. Je pense que le 22 septembre, Les fleurs et le pot. il va venir. Tu sais, merci de faire ça, mais je n'irai pas. Mais Ben, c'est peu mais probable. ça se peut. Mais en même temps, Ben, comme nous, je te aussi, disais- nous aussi, on l'a fait, là, genre vendre des billets puis pas redonner l'argent. Ouais. C'est Mais- un super bon truc. Non, mais sans joke, tu peux faire, tu sais, mettons, nous, je sais qu'on a quelques salles qui s'en viennent, que je fais, on en parle un peu, c'est genre, bon, c'est une salle de 750, elle est sold out. À la place de faire un show d'une heure et demie à, whatever, 9 heures le soir, T'en fais on 3. peut faire 4 heures, 7 heures, 9 heures, puis un peu régler cette salle-là. Est-ce que les gens vont être down avec ça? Est-ce qu'ils aimeraient mieux qu'on attende 6 mois à suivre, tu sais, mais
pour l'instant, on est un peu là-dedans, là, comme c'est quoi la mécanique de reprendre toute cette affaire-là, puis est-ce que ça serait cool? Tu sais, peut-être que la moitié des gens qui seraient down, puis l'autre moitié qui serait comme no fucking way, tu sais. Fait que Mais je suis c'est difficile de surpris à prendre ces quel décisions-là. point, je suis sûr que tout le monde serait down. Parce que le monde comprenne, tu sais, ils voient c'est quoi tu sais, Ouais, la puis- vie en ce moment. Là. Tu sais, tu sais, il n'y a mettons- personne qui va faire « Moi, j'étais disponible à 7h30, Ouais. j'ai de quoi à 4. » Mais qu'est-ce que tu fais mécaniquement aussi, tu sais, ou socialement avec, tu sais, mettons, des techniciens. Tu sais, Ouais. les techs sont là. Tu vas grinder tes gars une journée de temps, tu sais, Ouais. Mais- 12 heures, tu sais, à faire 3 shows en ligne, là, tu sais. Tu Ouais, doubles ouais, toutes ouais. les cachets, tout ça, le show, il n'y a plus aucune rentabilité. Tu sais, c'est, Ouais, ouais. il y a tout un truc là-dedans aussi qui est weird. Là, Puis pour la création, mettons, de nouveaux matériels, c'est comment? Parce que j'ai l'impression que c'est pas une période que le monde sont ultra créatifs. T'écris-tu beaucoup de ça ici ou... Pas beaucoup. C'est pas. Non. C'est pas un temps très. Festif. Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, tu sais, aussi, on dirait que. Tu sais, notre album qu'on a sorti, moi, j'avais hâte qu'on le tourne, j'avais hâte qu'on complète cette tournée-là. On était comme genre vraiment dans la tournée. Là. Puis ça a coupé en plein milieu, tu sais. Fait que c'est comme un peu débuzzant. Même si c'est trippant d'avoir. C'est le fun d'avoir des nouvelles idées, puis tout ça. Puis c'est Ouais. c'est Tu cool veux d'écrire. boucler la boucle de Mais ça c'est comme avant si, de... c'est ça, ce serait vraiment comme... Puis ça se peut que ça arrive, on sait pas ce qui va arriver, mais genre, ce serait vraiment dommage que cette tournée-là soit juste comme finie là, puis qu'on n'ait pas, tu sais, complété ça, ça serait... Fait que dans ma tête, on dirait qu'il y a encore ça à... Il reste ça à compléter avant de passer à une autre étape, puis de penser à un autre album, puis de, tu sais... C'est Fait comment que- ça marche? Tu sais, d'habitude, mettons, pour la création, c'est-tu, mettons, vous sortez l'album, vous faites la tournée, un coup que la tournée est finie, là, tu te dis, OK, là, je refais un autre album, ou c'est pendant la fin de la tournée que tu commences à travailler? Le gros travail se fait à la fin de la tournée. D'habitude, là, à la fin de la tournée, puis on a commencé ça il y a peut-être, je sais pas, 2-3 albums. à Ouais. comprendre le cycle, là, Ouais, puis c'est ça. à l'accepter. Ah ouais? Puis à C'est- dire, genre, à tirer à la plug. Tu sais, dire vraiment, OK, là, on arrête. Là, Nick, complètement. arrête de booker des shows telle date. Claude, Marie-Christine, on ne peut rien en tirer. Là, à partir de là, c'est fini. On a besoin de 6 mois. Puis vu qu'on est producteur, tu sais, on essaie de... Nous, on produit toutes nos affaires. Fait que là, c'est comme, OK, là, on veut être là en studio. Fait que Simon, il a besoin d'au moins 3-4 mois avant d'écrire des tunes. Là, on arrive en studio, on a besoin de 2-3 mois, tout ça. Fait qu'on se garde une plage. Maintenant, presque 1 an et demi d'avance, on sait qu'on va fermer la shop là. Y avait-tu, tu sais, comme j'ai l'impression que le deuxième album doit être le plus tough à écrire. Ouais. Tu sais, vu que là, ça fait plein d'albums que vous faites, fait que tu sais que Ouais. c'était pas juste tu sais, une lock que Ouais. le premier marche, mais le deuxième, il était-tu bien tough à écrire? Tu t'en rappelles-tu? ou Oui, je ça m'en fait rappelle. longtemps? Oui, je me Ah rappelle, ouais. c'était super. C'était assez stressant quand même parce qu'il y avait. Tu sais, le premier a levé, mais genre plus qu'on Ah, pensait. ça là. levait en tabarnak. Fait qu'on était comme un peu. Puis la tournée n'a pas arrêté. Parce que ça a levé, puis on a comme fait des shows, puis là c'était comme, OK, il faudrait faire un album, mais là en même temps on fait des shows, fait que c'était un peu non-stop. Mais on avait plein d'idées en même temps, parce que tu sais, tu commences, tu sais pas trop te garocher, t'es super inspiré par tout ce qui t'arrive. Aussi, notre vie avait changé beaucoup, on était dans... Fait que c'était super créatif, tu sais, mais ça a été beaucoup de pression, puis beaucoup peu de réflexion, je pense, tu sais. Les albums maintenant sont plus peaufinés, sont plus réfléchis, puis sont plus achevés en fait. OK. Le deuxième album, j'ai l'impression qu'on l'a fait, tu sais, Parce que c'était comme ça, OK là, on fait ça, puis fait que ça a été vite. C'est un album qui est vraiment cool, mais qui a un paquet d'idées. On en reparlait il y a pas longtemps. On en reparlait. Mais tu sais, si tu dis le deuxième album, ça paraît un peu n'importe quoi parce que c'est comme... C'est ça, comme Simon dit, le premier album, c'est tout ce que tu as fait jusque-là. Là, tu fais ton premier album, il y a des tunes là-dedans que ça peut faire 5 ans le que premier tu connais. album, là, ça doit être le plus facile à faire parce il est là, que il est là. t'as 22 ans. Tu as 3 pour l'écrire, démos, tu mets ça sais. ensemble, les meilleures tunes, tu mets ça ensemble. Tu sais. Premier album, il est là. Super facile. Non, mais dans le sens... il est- Ah, Chris, ça va. T'as Chris, on a tous des 10 platines. T'as 5 ans pour Calisse, l'écrire, là, tu sais. Puis le deuxième album, on est encore en tournée dans la furie du premier. Puis là, ça devient un truc, mais
moi, je considère que le deuxième album, c'est quand même un des plus importants de notre carrière parce qu'il a amené un truc où Simon, il était vraiment comme, OK, tu sais, cet album-là, il y a un concept dedans, il y a un truc, c'est genre, tu écoutes toutes les tunes, c'est tout du monde qui sont une coche trop loin, tu sais. C'est tout un peu toc, un peu, tu sais, c'est très maladie mentale comme album, là. C'est très intense dans tout, là, tu sais. Puis cet album-là, s'il avait été fait il y a 2 ans ou 3 ans, dans la manière qu'on écrit, tu sais, que Simon puis nous, on travaille les tunes présentement, il y aurait probablement un truc plus fini, plus poli, plus peaufiné, tout ça. Mais sans le deuxième, on n'aurait pas eu le troisième, tu sais, qui est dans mon corps, qui est le premier album vraiment plus conceptuel, plus fini, plus poli, qui a mené à J'aime ta grand-mère, qui a mené à Joie d'être gay. Fait ce deuxième album-là, qui est un peu feu d'artifice de plein d'idées, de plein d'affaires, qui n'était pas trop ramassé, a quand même eu un succès suffisant pour qu'on continue puis qu'on arrive au troisième, puis que là, on fasse comme, OK, les idées, c'est cool quand elles sont juste une coche plus ramassée puis une coche plus conceptualisée. Puis y a-tu, tu sais, vous produisez à ce temps, Depuis c'est le à début. partir de quand? Depuis le début que vous produisez? Première seconde, oui. Fait que le premier disque, c'était vous autres qui produisiez, mais est-ce que vous êtes avec le même distributeur? Mais en musique, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à la différence de l'humour, c'est que toi, tu écris ton show. Après ça, tu vas trouver un producteur, il va produire ton show, puis il va vendre des billets, il va acheter de la pub, tout ça, puis il va te donner une cote sur les revenus, whatever, comment tu fonctionnes. Tu sais. En musique, tu produis une bande maîtresse, qui est l'album, tu la possèdes, puis tu la loues à une maison de disques. Je vais te la prêter 3 ans à telle condition, puis dans 3 ans, elle me revient. Mais 3 ans après, tu peux juste aller voir n'importe qui d'autre, puis tout. Fait que ça devient comme une espèce de relation de confiance puis de codépendance avec les maisons de disques avec qui tu travailles, puis la gérance, puis tout ça. Fait que Vous avez été le premier fort album, il était à nous. de ne pas vous faire fourrer au premier album. Mais non, mais, ouais. non, mais on n'avait pas le choix. C'est ça. Personne ne voulait nous signer. Ok. Fait qu'on l'a produit nous-mêmes. OK. C'est pas, On était très pas forts. si brillant que ça. Vous Là. êtes fort à On était juste... Il y avait juste personne. Vous êtes fort à esti. Fait qu'on l'a fait, puis après ça, on était genre, on a ça. Puis là, ça commençait à jouer dans les radios, puis tout. Puis là, les maisons de disques ont fait comme, hey, what's up? Ça va? On était comme, ah, mais là, ça, c'était nous autres, là. Fait que C'est vrai qu'on était très. Tu sais, mettons, c'est ça qui est drôle, c'est que personne ne voulait nous signer au début. Puis on a donc décidé de le faire à nous-mêmes. Puis c'était correct, tu sais. Mais après, on était vraiment protecteurs de ça. Tu sais, on était. C'était pas facile Non, mais de c'est dealer avec nous normal autres après aussi, parce qu'on était comme. Justement, on l'avait fait tu voulais nous-mêmes. pas de tout ça. moi, j'ai réussi, fuck you. Ben, tu sais, c'était aussi, on était une gang d'amis, Ouais. puis tu sais, genre, on était, c'est ça, protecteurs de ça, fait que, tu sais, là-dessus, quand même, c'est vrai qu'on avait bien fait nos affaires. tu sais. Est-ce que vous avez parlé... Mais par exemple, on avait la chance d'avoir Olivier, qui était avec nous à l'époque, qui avait étudié en droit, tu sais, OK. qui sait lire un contrat, puis tu sais, on a Simon, tu sais, je veux dire, quand tu sais compter puis tu connais tes droits là, en partant, il y a des bonnes chances que tu ne te fasses pas fourrer. Là, tu sais. Fait on partait de là, puis en plus, on avait un bon album, puis on avait du succès. Fait que c'était difficile de rentrer dans le bureau puis que quelqu'un nous fasse comme OK, moi, je pourrais faire ça pour toi. Si vous êtes chanceux, c'était comme non, présentement, ça se passe, on sait compter puis on sait lire. Là, tu sais. Fait que let's go. Là, tu sais. Est-ce que vous avez parlé, admettons, du monde qui était là avant vous autres, qui ont eu des succès, mais qui sont fait fourrer? Parce qu'il y en a des milliers, esti, qui ont eu vraiment des gros albums, puis Ouais. que 2 mois après, ils étaient sur Mais BS. il y a se faire fourrer, juste une parenthèse par rapport à ça. Se faire fourrer, c'est une chose. Tu sais, tu parles, mettons, vraiment des vols, mais il y a 2 visions là-dedans parce que t'as l'artiste qui produit pas son album, une maison de disques qui va mettre 500 000 dans le projet, puis le dude, il se présente pas aux entrevues, il fait pas trop ses shows, tout ça. Puis 10 ans après, il essaie de racheter ses bandes maîtresses, puis tu sais, là, les médias, puis tout, puis je me suis fait fourrer. Tu sais, c'est une chose. Ouais. Mais moi, je peux te dire que j'ai jamais rencontré un producteur ou un A&R dans une maison de disques qui avait ces intentions-là. Tu sais. Tout le monde là-dedans là, est juste comme, ils veulent que la musique, ça se passe, ils veulent que les musiciens avec qui ils travaillent, ils soient créatifs, qu'ils fassent de l'argent, puis qu'ils soient contents. J'ai jamais rencontré le véreux là, de la... Ah, de la Chris, c'est place, différent de l'humour, d'abord. Non, mais pour vrai, c'est tellement un monde de passionnés. Moi, j'ai jamais rencontré de gros crosseurs là, dans le monde de la musique. Là, tu sais. Tout le monde est ultra passionné. Tout le monde le fait pour les bonnes raisons. OK. De moi, ce que j'ai vu. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est aussi un monde où je pense qu'il y a c'est ça, tu sais, On n'était pas là dans les années 90 aussi. J'ai pas vu d'autres choses. mais il y a des artistes que, mettons, c'est plus les... C'est plate à dire, mais c'est plus les moyens qu'on met dessus, puis comment
Comment tu vas prendre un artiste, tu vas l'entourer avec, tu vas trouver des bonnes tunes, tu vas mettre de l'argent pour que l'album lève, tout ça. Puis ça, ben, c'est imputable à la production. C'est la personne qui a produit, puis après ça, même si l'artiste est bon. Ouais. Mais c'est comme en humour. Souvent, moi, j'entendais le monde qui disait lui, c'est un hostie de crasseur, mettons, il vend les billets tel prix, puis il me donne juste tant. Mais à chaque fois, je faisais ouais, mais quand il t'a appelé, puis il t'a dit tu viendrais-tu pour 1000$, t'as dit oui. Fait que c'est à toi de dire non. Puis as-tu mis 1,2 million en publicité ou pour à ton toi show de ou poser pas? plus de questions. Ouais, moi c'est plus dans le temps, c'était des shows de bar, là. Fait que c'était pas. Ah, mais mettons, on parle de production, mettons, toi, ton show sort demain matin, là. Je veux dire, tu peux dire, moi, je fais 10$ par billet. Les billets se vendent 70$, je me fais fourrer à quelque part, mais c'est comme, ouais, mais attends un peu, là, combien ils ont mis en pub, ça fait combien de temps qu'ils payent ton appart, puis toutes tes parties, puis tout ton titre, tu le sais pas, là, à un moment donné, c'est... Combien de temps qu'ils payent ta drogue, man? mais moi, je me produis moi-même. Ben ça, je dis toi, mais tu dans n'importe qui. Mon premier show, c'était pour la même raison que votre premier disque. Personne ne voulait de toi. Personne ne voulait de moi. Puis après, j'avais rentré dans le système. Puis j'étais bien content. J'étais vraiment content. Puis à un moment donné, j'ai fait, j'aime mieux ressortir du système puis de retourner à quel j'étais dans le temps, mais avec une notoriété que sûrement que j'aurais pas eu sans mes producteurs. T'sais. Moi, j'ai une question pour toi, parce que on est quand même intéressé par le milieu de l'humour de plusieurs manières, parce que c'est un truc qu'on aime, puis aussi, on est quand même au Bordel, là, qui est une place importante de l'humour. Mais mettons, toi, tu avais un show d'écrit, là. Oui. Mettons, les billets que tu as à honorer dans la prochaine année, t'es-tu comme mon stock, il est juste à la poubelle, il faut que je recommence? Ou bien, moi, mon adapté, show, mon show sur le coup, quand le COVID a frappé, moi, je voulais canceller tous les shows puis rembourser le monde. Puis recommencer à zéro. Puis, mais c'était trop compliqué parce que si moi, je cancellais, puis c'était pas les salles, là, je payais une pénalité. Fait que là, j'aurais fait faillite. Fait que là, j'ai fait, je peux pas canceller rien. Puis là, avec du recul, tu sais, mon show, je l'aime. Fait que je vais quand ça va recommencer, je vais finir ma tournée. Mais c'est parce que je l'aime, Puis, le show. Complémentaire 1, une autre question. OK. Le stock que tu écris présentement, as-tu l'impression qu'il va tout falloir que tu jettes à la poubelle quand ça va être réglé? C'est sûr que... Bien, là, moi, pendant le début du COVID, je voyais tous mes amis dire « Asti, j'écris rien. » Moi, j'écrivais en fou, mais j'écrivais des jokes qui étaient drôles pendant 1h30. Ouais, c'est ça. J'avais des jokes là. Tu sais, Kim Jong-un, pendant un bout de temps, on pensait qu'il était mort pendant 2 jours. J'ai écrit un 20 minutes là-dessus, tabarnak. On a déjà oublié. Tu sais, avec le COVID... Non, mais t'as écrit un 20 minutes que t'as fait ici 10 fois, là. Non. J'ai écrit un 20 minutes que j'ai fait. Ça, je pense que c'est bon. Puis c'est mort, là. Ah, tu l'as jamais présenté? Je l'ai fait dans ma tête. Je l'ai fait dans ma tête. C'est un gars qui me fait triper dans peut-être l'écriture pouvoir se présentement. Hein? Pendant ce qui se passe, quelqu'un que je trouve vraiment intéressant, Adib, tu l'as vu 1000 fois travailler ici, j'imagine. J'ai rarement vu quelqu'un s'en crisser autant, là. Il va juste s'accoter ici, le pied sur le mur, puis il va parler d'ornithologie pendant 15 minutes. Là. Il est juste complètement déconnecté de la patente. Je trouve ça cool de voir du monde, des fois, qui sont juste comme « All right ». Ils adressent même pas le sujet. Là. C'est quasiment baveux. Là. Genre, OK, il y a des plexiglas partout. Hey, ornithologie, man. 15 minutes. Parle. Je l'ai pas vu depuis le COVID. Ah, je l'ai vu ici, man. J'ai trippé. J'étais genre, j'avais peur de venir ici, puis juste de voir du monde juste parler du COVID pendant 15 minutes chaque set, puis il est juste rentré, puis il était genre, man, je trouve des oiseaux. Moi, là, surtout pendant le COVID, je l'ai vraiment vécu pour... tu sais, les films d'humour, dans les années 90, là, c'était super populaire, des films d'humour, puis là, il n'y en a plus. Mais tu sais, je te parle, tu sais, de la grosse humour un peu cheap, là, tu sais, à la Adam Sandler, Will Ferrell, tout ça. Pendant le COVID, tabarnak, je regardais du Adam Sandler, du John Candy, puis je tripais. Puis je trouve, dans les dernières années, les humoristes, on veut tellement montrer qu'on est intelligent, puis on veut faire de la critique sociale. Puis de ce temps-ci, la critique sociale me tape
tellement à ses nerfs. Moi, je veux voir des hosties de niaiseux me faire décrocher de ma vie de marde. Exact. C'est ça que je veux, tu sais. C'est clair. Ben nous, on est vraiment des hosties niaiseux qui font décrocher de la vie de marde. Je sais que dans les albums, man. C'est notre fonction Puis première. en plus, un album, tu peux l'écouter 15 fois. C'est pas comme une joke. À un moment donné, elle devient plus drôle. là. Ou toi, tes Ah ouais? jokes qui durent juste Ah ouais? 1h30. Ah ouais? Ça, t'as-tu déjà pensé faire du stand-up? Non, pas vraiment. Ben, pas dans le. Non. OK. Toi, tu sais, tu as-tu pensé parce que en plus, toi, t'es un vrai comedy nerd, là, tu sais. Je dirais pas moi, mais je pensais ça, pour vrai. Parce que Ok. j'étais genre. Puis quelqu'un Man, je t'a pense que shamé. ouais, non, mais je pense Tu que. connais rien. Je pense que je commence. Non, pas shamé, mais je pensais que je connaissais ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis en faisant le festival La Blague, en venant ici beaucoup pour tu sais, voir des jeunes artistes, tout ça, voir le monde travailler, j'ai parlé avec beaucoup de monde, du monde de l'humour. Je me suis rendu compte, je suis comme, ah non, quand tu tripes sur le mot, tu tripes sur le mot. Mais comedy nerd, là, c'est du monde qui connaissent des bits par cœur, Ah ouais. là, mais tu sais, comme des. C'est des autistes Ouais, qui ont Netflix. C'est comme des. Mais c'est un monde absolument fascinant que j'ai adoré découvrir dans les dernières années, assurément. Ah, mais c'est cool. Hey, j'allais dire, Yann, Chuck, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions pour Il y a- les gars. Oui. Fait que j'irai avec, si tu as une question. Oui. Ben oui, justement, je pourrais commencer tout de suite pour les gars. Est-ce que vous avez l'intention éventuellement de faire un album qui n'est plus du tout à saveur humoristique et qui est 100% sérieux avec des tons un Dans ton le 100%. drame. Exactement. Plus d'absurdité, vraiment sérieux de A à Z. Je sais pas. En fait, tu sais, à chaque fois, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire. C'est un peu ça qui est trippant aussi. Puis ce qui est drôle aussi qu'on a découvert, c'est que depuis le. Tu sais, comme. Les gens ont des attentes envers nous autres. Puis ce qui est drôle, c'est que on peut jouer avec ces attentes-là, tu sais. Puis on peut justement les surprendre. Je pense que ce serait assurément surprenant qu'on fasse un truc hyper sérieux. Ben, Bureau du médecin, c'est une tune qui est sérieuse. Ouais, Qui c'est est vrai. surprise à cause. Elle ça. a été surprenante à cause de ça. Fait que je sais pas. On sait pas pour un album complet. Mais vous autres, en plus, tu sais, vous avez pas. Tu sais, ça fait longtemps que vous êtes là. Puis la part du monde, tu sais, qui ont une longue carrière comme vous autres, t'as des hauts, des bas. Mais j'ai l'impression que vous avez pas eu de bas. On n'a pas la séquence. On n'a pas eu de downfall, là, comme Ouais, c'est l'autre, ça. un se fait arrêter, puis l'autre. Ça il- serait whatever. le pire behind the music. Tu sais, il n'y a pas eu Ouais, c'est genre, d'overdose puis de fait que là, les tentative gars, de le- suicide. C'est On ça, travaille le là-dessus. Là, Le depuis, week-end d'après, ils se sont rencontrés, puis ils ont juste été gentils l'un envers l'autre. Non, c'est pas. C'est vrai que ça se passe bien, c'est cool. On a comme un. Ça c'est un stress, par exemple, parce que là ça fait... vous avez popé en genre 2001. Désolé pour le terme popé. 2003, mettons, 2003. on a sorti 2004. le premier démo, 2004, vraiment signature de contrat de disque et tout. là. Tu sais, parce que je sais que la famille, c'est de même. Tu sais, aussitôt que tu es dans le show business, tu sais, ta famille, après 1 an ou 2, ils font hey, profitez-en, si, mets-en de côté, ça dure pas longtemps. Ça a-tu joué dans votre tête, ça, ou. Lui, il est autosuffisant, il peut chier dans Dans ma Suède, toilette. Ouais, moi, je puis- suis- Moi, ça me Mais coûte toi- rien. J'envoie ça dans un tuyau. C'est sûr que tu c'est dur à décrire. En fait, je pense pas. Là, on fait juste comme se forcer à chaque fois pour faire les trucs que nous, on trouve intéressants. Puis comme ça a l'air cliché, mais on n'est pas. Tu sais, les choses book, puis on essaie de donner des bons shows. Puis je pense que. Je sais pas, il n'y a pas cette réflexion-là de temps. En tout cas, pas pour ma part. Là, on n'a pas. On n'a jamais comme. On s'est jamais dit comme, OK, là, c'est peut-être super éphémère notre affaire ou quoi. On a tout le temps essayé de construire un Tu univers penses qui va. que c'est moi qui t'ai mis ça dans la tête? Ah, c'est ça, genre. Ça va être la mort. À partir de là, on va commencer à avoir peur. Prochain album, ça va être juste toi qui shake. Non, mais Je me rappelle plus des paroles, là, c'est- on a eu des bons Pourquoi tout le exemples. monde me regarde?
Mais on a eu des bons exemples autour de nous, par exemple, de bands qui duraient longtemps, puis qui avaient du fun ensemble, puis qui n'avaient pas de chicane, des trucs comme ça. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, comme les bands qui explosent parce qu'ils font de la poudre, puis qui décrissent tout. Puis, tu sais, c'est comme une affaire des années 80-90, mais tu sais, nous, dans notre réalité, les bands autour de nous, c'est juste des potes qui font des shows ensemble, puis ça va, puis ça se passe. Puis, tu sais, on n'est pas dans une culture de crise, puis de chicane, puis d'excès, puis de, tu sais, fait que on n'est pas là-dedans dans cette réalité-là de bands qui se split parce que c'est trop le chaos, là, tu sais. Puis après ça, quand le succès est là, puis les tunes sont bonnes, puis le public est là, c'est genre, on continue, man. Tu sais, vos shows que vous alliez faire, ou le show que vous alliez faire cet été, Unplug, avec les Cowboys, les Cowboys, vous les avez rencontrés en quelle année? C'est des vieux amis. En ça. 2004, ouais, genre quand. OK, direct au début. Ouais. C'était Puis vraiment, eux pour nous autres, c'était comme, tu sais, c'était un super exemple pour nous autres, tu sais. Ils étaient plus vieux que nous autres, ça se Eux passait autres bien. aussi, c'est des gars de Saint-Jérôme, hein, je pense. Eux autres, c'est des gars de genre l'Assomption. L'Assomption. Et une fille aussi, ouais. OK, Ouais, rappelle, ouais, Marianne, quoi. excuse. Mais tu sais, c'est des amis de jeunesse aussi. Ouais, quand même, ouais. Ouais. C'est un exemple, c'est un bon exemple. En fait, pour nous autres, c'était comme justement. Moi, je me souviens encore que quand on a fait le premier album, je disais, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, on va vendre autant d'albums que les vulgaires machins, tu sais. Puis c'était comme tu sais, pour nous autres, c'était comme écœurant, les vulgaires, comme qu'est-ce qu'ils faisaient, comment. Puis les Cowboys, après ça, sont arrivés, puis ça se passait vraiment bien, puis il y avait un univers à eux, puis un truc qui était super inspirant, puis c'était vraiment un exemple pour nous autres. Fait qu'on on a marché aussi sérieusement un peu dans leur pas, c'est-à-dire que il y a certaines places, il y a certaines stations, Musique Plus, entre autres, tout ça, qui étaient un peu moins frileuses à nous faire jouer parce que les Cowboys cause étaient de passés ça, avant. ok. Ouais. Ouais, et les vulgaires. Puis ça, comment... tu sais, vous avez ouvert la porte pour bien des bandes après vous autres. C'est comment quand t'as des kids que tu vois, ou des kids, est-ce que je chante comme un esti de bonhomme, là. Mais mettons, tu vois un band qui arrive là, tu fais « Asti qu'ils sont bons », puis tu sais, qu'ils te disent « Asti, je t'écoutais quand j'avais Puis on a la chance 11 ans, de rencontrer toutes ces bandes-là Ouais. parce qu'on les programme dans notre festival. Ah ouais, tu sais. c'est Fait vrai. il y a toute l'espèce de, tu sais, le backstage, hang around, tout ça après, là, tu sais, que tout le monde boit les bières ensemble, on fraternise avec tout le monde. Fait on a la chance, tu sais, toi, t'es des humoristes, t'en croises un peu Ouais. ici, mais sinon, tu vois personne parce Ouais, que tout le monde travaille exact. en même temps, fait que tu croises jamais personne. Nous, on a la chance dans notre festival de recevoir 18 artistes par année. Fait qu'à un moment donné, tu tisses des liens, tout ça, puis aussi, on est toujours super enclin à vraiment programmer les upcoming kids. Fait on les rencontre, puis souvent, on a des témoignages comme ça. « Hey, les gars, je vous écoutais, j'étais à l'université, je voulais faire de la musique, puis à ce temps, ça se passe. » Puis c'est en cool plus, quand même. vous autres, vous êtes tellement chanceux d'avoir le festival parce que moi, là, je me sers de ma blonde pour ça souvent. Moi, j'adore les humoristes en général, puis ils sont tout le temps fins avec moi, les nouveaux. Mais des fois, c'est des hosties de vidange avec d'autres mondes, puis je le vois pas, puis ma blonde me dit « Ah, lui, il est pas cool » Puis ou « Elle pourquoi est ta pas blonde, cool. » c'est ça? Ben, vu que ma blonde, ils savent pas que c'est ma blonde. Fait OK. qu'elle est dans la loge, puis ils pensent que C'est une fille qui est c'est une là. fille qui travaille là. tu sais. Et moi, ta blonde, j'ai vraiment été pas cool avec. Ah, elle est revenue, elle avait un œil au bardoir. Vraiment. Je suis allé Mais- à fond. Mais vous autres, tu sais. Là, par exemple, ça sonne comme si tu l'as fourré. Pas du tout. Puis elle était heureuse quand t'es revenue, c'est ça. C'est ça qui est fâchant pour moi. Mais, non, mais, tu sais, avec le festival, tu sais, mettons un band qui est pas cool, tu sais, tous vos bénévoles, vos employés vous le disent. Ouais, instantanément. Ça doit être C'est décevant. vraiment, mettons, je peux te Ah, dire qu'en c'est- 13 ans de festival, mettons, les artistes qui ont été pas cool ou des trucs comme ça, c'est genre. Un, peut-être deux, là. C'est vraiment Sûr. rare, c'est ça. Ça arrive jamais. OK. Jamais. Je pense c'est vraiment pas une industrie dans laquelle tu réussis si t'es pas cool dans la vie, là. Parce que le monde, ils veulent pas travailler avec toi. OK. Ni les techniciens, ni les producteurs, les agents, n'importe qui. Si t'es un trou de cul dans la vie, il y a personne. Tu sais, je veux dire, c'est de même dans une shop d'acier, c'est de même dans la musique, c'est de même dans l'humour, là, tu sais.
Ouais. Dans Mais- l'humour, le monde, tu dis qu'ils sont pas cool, là. Ils sont pas cool, mais Y a- tu les vois pas longtemps, là. Non, mais moi souvent, tu sais, le monde me dit ah, si lui, il est drôle en crise, quoi, on le voit pas. Mais, tu sais, en humour, là, vraiment beaucoup plus que la musique, 90% de notre job, c'est juste pas d'être weird dans la loge. Ah, je pensais que T'sais- c'était pour dire c'est être dans un truck puis attendre. Non, mais, tu sais, l'humour, c'est juste. Juste De- la route, man. Ouais, mais. Ouais, non, c'est ça. Mais moi, c'est pour ça. Est-ce que vous avez un tour bus? T'as une toilette suédoise? On n'a pas ça. Je sais que t'en as un. Moi, j'ai un tour bus. Ouais. Ouais. Moi Ah, mais ma l'humour, c'est toilette, payant en il y a Christ. un tuyau, mais. Non, on n'a pas de tourbus. Nous autres, Ok. on voyage dans un. Les techniciens voyagent dans Ça un vous camion prend avec un le tour gear. bus? Ouais, mais c'est. Mais moi, en plus, pas. Tu sais, aussitôt que je dis tour bus, le monde imagine un Prévost qui vaut 800 000. Finalement, t'as juste un Westphalia, Moi, c'était un motorisé que j'ai rappé en noir, là, tu sais. C'est le prix de. T'as-tu mis ton nom dessus? Non. Moi, ça me gênait au bout de mettre mon nom. Je voulais mettre le nom à Matthew Pepper, juste pour faire un gag. Je l'ai pas fait, mais je pense que je vais le faire. Ma prochaine tournée, C'est je un- vais mettre la face de quelqu'un Ouais, c'est une super idée. Mais, tu sais, Pepper, je l'aime au bout, mais je vais prendre quelqu'un de plus nouveau que lui pour que le monde, mettons, sont à Chicoutimi puis qu'ils font comme... Voyons, tabarnak! Chris, ça fait un an qu'il fait de l'humour. Pourquoi il y a Vraiment un- big, lui. Ah, Chris, il est Mais tu vois, très hot! Dans le même ordre d'idée, nous, on voulait. Tu sais, le camion des textes comme un gros cube avec les gars qui voyagent en avant. Puis, tu sais, il y a beaucoup. Tu sais, il y a des grosses guitares là-dedans, les drums, tu sais, il y a plein d'instruments. Tu parques ça dans n'importe quelle rue à Montréal après un show, n'importe quoi. Tu peux te faire défoncer ton camion. ouais. Fait qu'on voulait le faire strapper comme genre fausse septique, nettoyage à la main. Tu sais, un truc vraiment, là, genre, rentre pas là-dedans, man. Ah, c'est c'est dégueu en drôle, Chris, ça. là. Juste pour sauver notre, tu sais, le 80 000 de stock qui traîne là-dedans, là. Méthode ancestrale. Ouais. Nettoyage à la main, fausse septique, garantie. Ah, ça- Mais ça, moi, j'ai jamais compris le monde. Et on voulait avoir un cellulaire, juste un burner, puis avec le numéro, le vrai numéro écrit pour que les techs ouais? puissent répondre, genre, fausse septique, on va être là demain. Non. Tu sais, on prend les rendez-vous, là. Imagine C'est un flip phone là, de La dépanneur. pauvre là. madame qui a un problème d'égout. Oh, ils s'en qu'elle viennent a demain. son mari. C'est correct. Ils s'en viennent demain. Ça s'emmarde, mais demain, tout va être réglé. No fucking way, on se présente pas là. Mais quelle bonne police d'assurance, pareil. Ah, ben, Un ça, camion faut- avec des guides puis des drums puis tout. Ah, non. ah. Fausse septique, Ah ouais. nettoyage Mais à la ça, main. moi, il y avait quelqu'un, quand j'ai acheté le tourbus, qui m'ont dit... Mais moi, c'était pas pour ça, j'ai pas mis mon nom dessus, là. Mais ils m'ont dit, mais pas ton nom dessus, sinon tu vas faire voler ton décor. Puis j'ai fait mon décor, c'est un stool. Plywood. C'est un stool, puis un tapis, calice. Y a-tu quelqu'un qui va déchirer des portes, faire... Est-ce Non, non, que tu veux défoncer un tapis, moi truck. aussi? Tu veux défoncer un truck, tu défonces un truc de musicien. Ah pas ouais, un truck Chris, d'humoriste. t'as Un tout, truck d'humoriste, là. c'est juste des 2x4, des tapis. Puis des... Sauf, mettons, le monde qui vole... Tu sais, le monde qui vole un band, c'est des fans de musique. Fait que probablement, t'es un fan de ce band-là. Tu dois te sentir comme une crise Ouais. de marde de faire... Tu sais, à quelque part, t'es comme « Hey, c'est cool, j'ai sa guitare », mais t'es comme « Chris, j'ai sa guitare. hein, Je pense pas que c'est des fans. Mais Non, je pense que En tout cas, c'est pas nos fans, nous autres, ils volent pas de ils camion. volent pas. La preuve, c'est qu'on s'est fait voler juste une fois notre trailer, puis il était vide. Fait que le gars, tout ce qu'il Ok. voulait, c'était un trailer, ce qui serait bien des C'était guitares. vraiment un fan. Ils ont-tu Il a attendu qu'on en... ils ont-tu vidé l'équipement puis ils l'ont mis sur le trottoir puis ils sont partis C'est vraiment un voleur gentil. là. avec un chèque de 400 Je vous aime. Hey, Chuck, j'irai Oui. avec une autre question. Bien sûr. En fait, des bonnes questions de création. Si, par exemple, et ça s'accorde pour... C'est mieux d'être une question pour moi, là. Oui, Non, en non. humour et en musique, en fait. Non, je veux pas de question. Pas de question. OK, Non. mettons pour les gars, si, hypothétiquement, on a un show dans une salle de 1000 personnes, mais que seulement on peut inviter 200 personnes à cause de la COVID, est-ce que il peut avoir de la rentabilité là-dedans? Est-ce que vous arrivez top? Est-ce que vous seriez capable de pouvoir faire des sous ou si vous êtes Ben, déficitaire? Je pense que... Moi, je pense que oui. Là. Tu sais, Ouais. Si tu vends les billets 400 $, tu peux faire... L'économiste. On va parler à l'économiste. Non, en fait, sérieusement, on sait pas...
Je sais pas, c'est tout le temps le difficile, parce que 5e. des fois, tu peux t'installer à quelque part, ou il y a moyen de faire de quoi, mais c'est effectivement moins évident. Là, Surtout, nous, quand on tourne, pour vrai, on est une grosse équipe. La musique, techniquement, c'est plus exigeant que l'humour, qu'il y a un stool puis c'est ça. deux par quatre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, il y a des... fait que c'est plus lourd, c'est plus... fait que je sais pas. Mais c'est bon que ça soit spécifique, c'est dans une salle de 1000, tout ça, parce que ça vient avec, et dans la salle, et pour nous, la salle a mis de la promotion pour vendre les billets, mettons que tu es à Shawinigan, peu importe, puis ils ont leur équipe technique, toi, tu arrives avec ton équipe technique, tu as ta maison de disques, tu as tes affaires, tout ça. Après ça, juste un show devant 200 personnes, ça peut absolument être rentable, mais il faut juste que ça soit dans un contexte où t'as pas une aussi grosse organisation, parce qu'il y a plein de bands qui font des shows devant 200 personnes qui sont rentables. C'est juste que quand c'est dans ce contexte-là, non. C'est pour ça que oui, dans une salle de 1000, c'est un peu limite, mais faire un show devant 200 personnes ici, ça peut l'être. Là, OK. Ouais. Ah, c'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression, toutes les shows, pour l'instant, il y a personne, il y a moyen de pas perdre de l'argent. Puis je pense que c'est ça le but. Mais il y a personne qui fait beaucoup d'argent. Il y a personne qui va se mettre riche en humour ou en musique avec le COVID. Puis il y a un cycle aussi là-dedans qui est important. Mettons, tu as un cycle où tu vas créer, où tu vas dépenser beaucoup d'argent, où vous autres, vous allez faire de la promotion, tout ça. Puis là, c'est comme, tu garages du cash dans ton projet. Puis là, après ça, tu vas faire des salles. Pour nous, c'est différent de vous autres dans la mesure où tu vas faire des salles, OK, tu as un bon seuil de rentabilité, ça va. Après ça, tu vas faire des festivals où c'est extrêmement rentable. Ouais. Mais là, nous, mettons, cet été, on ne peut pas faire de festival. Fait qu'on perd un moment où dans notre carrière, si tu vois ça de manière très cyclique comme ça. C'est tout le monde qui est en fin de tournée, il perd bien du cash. Exactement. Mais quelqu'un qui est en création, présentement, je pense, de même, dessus de ma tête, Lydia Kepinski, qui venait de finir sa tournée puis qui est en écriture présentement. Pour elle, ça l'impacte pas mal moins qu'un band comme Zen Bamboo, qui a sorti un album le 17 mars, tu sais, que c'est comme « Oh shit! Okay, qui est d'ailleurs ça vraiment donne, bon. Puis qui est super bon, l'album. Fait que c'est pas tout le monde qui est dans le même cycle. Fait que après ça, je pense, parce que c'est facile de chialer, après ça, le ministère de la Culture, tout ça, la ministre, les programmes sont peut-être pas adéquats, tout ça, mais imagine comment c'est difficile de créer un système qui peut aider les gens à juste survivre à ces moments-là, alors que personne n'est rendu à la même place, personne n'a le même modèle économique, tu sais. Fait que, anyway, je suis content de ne pas être dans ces souliers-là présentement. Je sais pas ce que ça va donner après, mettons, comme, si tout le monde va sortir des affaires en même temps, ça va être quoi le beat qui va être changé fort comme... Moi, j'avais peur, au début, mais pour l'humour, que, sur le coup, je me disais, si mes 2 premières minutes, il va falloir que je parle du COVID. Puis après, j'ai fait, j'aime mieux pas, parce que sinon, mes 2 premières minutes vont être exactement comme les 2 premières minutes de tous les humoristes. Fait que je suis mieux de rouvrir avec n'importe quoi. L'odontologie. Des jokes de ballon chasseur. Il n'y a pas 1000 personnes. Mais tu sais, un gars, check Sam Breton, il venait de sortir son show, critique, dithyrambique, il vend des tickets, ça se passe, ses shows sont sold out, écœurant. Il starte sa tournée, ça fait des années qu'il travaille, boum, ça se passe. Là, je me disais, ce gars-là, il fait quoi? Il réécrit un show complet ou il fait juste... C'est pour ça que je te posais la question tantôt. Ou il fait juste se présenter dans la salle puis il est comme... Moi, mon père était garagiste puis il fait juste partir sur son setup. Mais je pense que ça va tout le temps dépendre des humoristes. C'est comme un gars comme Sam, que c'est de l'humour vraiment sur sa vie. Fait que ça reste... Storyteller aussi. C'est sa mère puis son père... restent les mêmes personnes dans 2 ans ou l'année passée. Mais quelqu'un qui est très actualité, ton show, il est mort. T'sais. Y a-tu, Chuck, une autre question? Oui, en fait, d'autres questions. Vraiment, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une chanson que vous êtes tanné de jouer? C'est revenu souvent. Hawaïenne, est-ce que vous êtes tanné de la jouer? C'est ça. C'est une case de bonne question, ça. Mais non, pour vrai. Il n'y a pas de... Non, c'est pas une bonne question. Non, mais Alors, Non, mais ça serait, parce que- sais-tu ce qui serait magique si toi t'es pas tanné vu que c'est toi qui écris les tunes puis que lui il en nomme Tout le monde 7. Non, moi, je t'en en crise. Moi j'ai haï toutes. Non, ça, Non, mais sérieusement, non. Tu sais, et puis un peu étrangement pour de vrai. Chris, c'est Sam en esti. Mais
Toi, tu peux même parler, tu réécoutes tes podcasts tous les lundis matin. Mais il y a un tu sais, je pense que il y a un contexte dans lequel on les joue les tunes qui fait qu'on est moins tanné. C'est-à-dire que quand tu joues les tunes en show, c'est excitant. Il y a un contexte. C'est sûr que probablement que si on les avait joués aussi souvent Dans notre sous-sol. Dans notre sous-sol, ensemble, en se regardant dans les yeux, peut-être qu'on serait tanné. Mais là, c'est genre des tunes qu'on traîne comme ça. Il y a plein d'amour aussi du monde qui. Fait que tu sais, moi, sérieusement, je suis pas tanné même de jouer même hawaïenne ou des tunes qu'on a jouées. Puis même souvent, c'est. Tu sais, parce que les gens, ils vont voir, tu sais, Hawaiian, Saskatchewan, c'est parce que c'est des vieilles tunes, ça fait longtemps qu'on les joue. Mais, tu sais, mettons, je pense à Saskatchewan, c'est tellement un moment fort dans le show que c'est comme, tu sais, qui est assez déconnecté dans la vie pour faire genre, oh, tanné de ça. Il y a 4000 personnes de super heureux genre, qui mangent de la merde. Dude, ça va durer 4 minutes dans ta semaine, dude. Mais Donne-les, là. tout le monde vit ça. Tu sais, mettons, quand tu vas voir un band que ça fait 1000 ans qu'ils existent, puis qui font juste leur nouvelle tune, t'es comme, regarde, je comprends que tu veux faire tes nouvelles tunes, mais fais-moi tes hits. Mais moi, j'ai aussi, vu là, Radiohead faire Creep pour la première fois à Montréal depuis 20 ans, là. Puis le monde ont viré fou, là. Puis j'étais comme... Mais pour vrai, j'étais genre, pourquoi tu l'as pas juste tout le temps fait? Ah, Tu sais, ouais. puis je sais que Simon, t'es un fan de Radiohead, t'as une opinion. moi, j'étais par content rapport à qu'elle ça. joue pas. C'est ça. Il y a du monde qui trouvait ça cool que Radiohead fasse pas leur gros hit parce que c'était dans cette culture-là, dans cette vibe-là, un peu grunge, un peu on s'en crisse, on n'aime pas ça les hits. Mais, man, le monde était tellement heureux, là. C'est comme, yes, pourquoi pas? Moi, je suis là? jamais allé voir U2 jusqu'à il y a 2 ans. J'avais été les voir, puis genre, pendant 1 heure, ils faisaient leur nouvel album. Puis, j'étais comme... Chris, mettez au moins une tourne que je connais aux 20 minutes. Ouais, parce que là, t'es volontaire t'sais. en tant que public. T'es comme, man, je suis là, puis je veux créer des souvenirs sur les nouvelles tunes, Mais puis t'sais- que ça devienne quelque chose d'important, mais donne-moi un peu, là. Ouais, C'est dur ça. de. Honnêtement, l'affaire qui joue là-dedans, puis mettons des gars comme U2, parce que je les connais bien, on se parle souvent. Non, mais mettons, je me dis, T'appelles pas Bono, tu l'appelles. C'est quoi son vrai nom? Gordon, c'est c'est Bond. Sting. C'est Bond qu'on l'appelle. Je l'appelle. Non, mais tu sais, l'affaire aussi, c'est qu'ils ont tourné beaucoup, ils sont venus souvent ici. Peut-être que les gars, pour vrai, ils se sont dit, ben là, tu sais, ces hits-là, on les a fait genre 48 fois à Montréal. Ouais. Moi, je pense que c'est Mon juste pire, des c'est de trucs. faire Fais un arrangement différent. Ouais, tu sais. mais c'est un- en mais c'est même un- temps, là, tu sais. C'est une vraie question que, mettons, on s'est posée, Ouais, mais nous check les autres. Rolling Stones, qui est- ils font des hits. puis C'est vrai. Ben, nous, c'est la décision qu'on a prise de juste faire les tunes, tu sais, d'en donner de même. Mais c'est un... Je sais pas qu'est-ce que m'emmener qui fait que tu peux peut-être dire comme... Bon, mais cette fois-ci, on va faire comme... On va se taper 1 heure de nouveau stock, là. Mais c'est parce que t'aimes ça voir les yeux vides, puis après ça, tu fais comme... Mais tu sais, je comprends, mettons un band, tu sais, mettons U2, de faire 1 heure de nouveau stock. Si tu veux faire 1 heure de nouveau stock, fais le Metropolis. Puis annonce-le. Ouais. Tu sais, ou tu sais, arrive en surprise. Tu sais, comme Post Malone, il a fait une tournée que ça s'appelait le Dive Bar Tour. Puis il jouait dans des places plus petites que le bordel. Fait que, tu sais, fais tes Quel nouvelles artiste tunes, là. intéressant. Puis là, Deux là choses. c'est drôle que je traite les artistes comme « Ah ouais, danse pour moi, tabarnak, j'ai payé. Mais 2 choses. Post Malone, allez voir le set qu'il a fait, hommage De à Nirvana, Nirvana, asti que pendant la c'était bon, COVID. ouais, c'est ouais, ben ouais. un des trucs C'était ultra juste du intéressants que j'ai vu dans les dernières années. Non, non, mais c'est incroyable. Ah, c'était vraiment L'autre chose, je vais te demander, puis tu sais, je veux pas faire tout le temps des comparaisons entre tu sais, comme toi t'es humoriste, moi je suis chef, là c'est un peu pareil, notre même affaire, mais nous, si on fait du nouveau stock sur un stage, on impose quelque chose à quelqu'un qui lui demande une réponse émotionnelle instantanée, tu sais, qui n'est pas le rire. Toi, si tu fais du nouveau stock, puis ça marche,
tu gagnes, que ça soit du vieux stock, du nouveau stock, ça change absolument rien pour toi. L'humour du nouveau stock, c'est tout le temps mieux que ton vieux stock. C'est ça. Tandis que la musique, c'est le La contraire. musique, ça peut être t'sais. tough. Puis nous, on a pris la décision il y a quelques années, même si on a des nouvelles tunes, on est en train de travailler sur des nouveaux projets, on fait pas des nouvelles tunes en show sur des albums qui sont, mettons, pas sortis encore. Hey, on pourrait tester cette tune-là. On faisait ça pour le deuxième album, des trucs comme ça, mais on fait plus ça à ce temps. C'est comme, tu viens voir le show, tu vas entendre des tunes que tu connais, tu vas chanter, tu vas danser, ça va être ça la vibe, là, tu sais. Tu sais, tu fais un festival, mettons, puis il y a plein de gens devant toi. Si tu fais une tune que jamais personne n'a entendue, ça va jamais être... Les gens vont jamais capoter, genre. Tu sais, Ça pourrait être ta mère, toi. C'est comme un... Il faut que tu processes ça. Mais pour nous, c'est ça. peut-être que la crowd à Patrick Watson ou c'est une autre affaire, là, tu sais, là, puis probablement même de Bar Brothers, ou tu sais, je pense à ce genre Mais de band-là je qui suis vont peut-être sûr capoter, que- les fans vont capoter sur du nouveau je suis stock, sûr que vraiment, non. mais nous autres, moins, tu sais. Puis nous aussi, on avait un mauvais jugement de la réaction du monde parce qu'on s'est rendu compte que des fois, il y a des tunes de même qu'on faisait, on pensait que les gens réagissaient mal parce qu'ils la trouvaient poche. Mais finalement, on s'est rendu compte que une fois qu'elle était sur album, les gens ils l'apprivoisaient, ils l'aimaient. Puis c'est devenu des chansons que les gens aimaient. On s'est aussi rendu compte que nous, quand on allait voir des shows, quand le monde faisait des nouvelles tunes, on trouvait que ça Ouais, sacrait. non. Mais c'est parce que c'est juste normal de, tu sais, la musique, t'aimes ça chanter en même temps que le band. Fait que c'est Un truc impossible fédérateur, là. de deviner les tunes, les paroles d'une nouvelle tune, là, tu sais. Ben oui. À Surtout moins si d'être- tu leur cries « Chante! Ah ouais. » Là, ça, on fait ça des fois. Là, ça met de la pression, puis là, ça rend nerveux. OK, c'est à vous autres. OK. Asti que ça serait drôle de faire « Je vais vous faire une nouvelle tune. L'autre fois... » Mais ceci dit, il y a une chanson qui s'appelle Pièce de viande. La première fois qu'on la faisait, Simon disait je vais vous apprendre le refrain, on va l'apprendre ensemble, puis après ça, on va faire la tune, vous allez la chanter. Puis les gens la chantaient après, parce que c'était tellement à cave, puis il y avait juste 4 mots, fait que c'est juste Pièce de viande, c'est un nom que j'aime. Ça a toujours fonctionné, mais c'est des rares exemples qui font ça. Ça prend vraiment de la qualité pour que ça fasse ça. Fait que, Chuck, j'irai avec une autre question. Oui, bien sûr. En fait, il faut qu'on pose Hey la... Chuck, Oui. avant que tu poses une autre question, il y a combien de commentaires qui disent que t'es 1000 fois meilleur que Yann? Il doit en avoir quand même beaucoup. C'est juste pour comprendre la mécanique, c'est qu'on se parle, puis t'as des Patreons qui sont online, qui, eux, ont accès aux trucs en live, puis eux posent des j'ai des questions. Patreons live qui C'est pas posent eux des qui questions. textent des questions, C'est pas là. eux. C'est ça. Au début, on avait des micros, mais là, ils ont tout le COVID. Ouais. Fait que Les crottés. on veut pas qu'ils parlent, ils salissent nos micros. Puis toi, tu payes combien de gens sur Patreon pour t'écouter? Moi, je paye le monde 5$ par mois. OK. Ah, d'ailleurs, parlons de ça 2 secondes, excuse-moi. Combien Chuck. de gens? Mettons, Combien de gens tu payes pour t'écouter? Combien de gens que je paye? J'en paye une couple de mille. OK. mais mettons, pour coupera ça, ça se passe pas, mais une vraie question, mettons, là, présentement, il y a combien de personnes sur Patreon qui écoutent le show? Il doit y avoir à peu près 800. Oui, je suis en train de te dire ça. On est à 668 présentement. 668, on avait 700 ok. tout à l'heure, téléspectatrices, On est Ça baisse moins sans arrêt. intéressant, ouais. Puis ça, c'est, mettons, c'est quoi? C'est comme, tu vends un package comme 5 On piastres chaque? Comment ça marche? on a plein de packages. On a 5$ pour l'accès live, 3$ pour l'accès vidéo, 2$ l'accès audio, 1$ les archives. OK. Puis, Puis il y a 25$ pour avoir ton nom dans le générique. Fait que c'est très rentable d'avoir 800 personnes. Puis nous, on n'est pas payés, c'est ça que je comprends? Non, vous êtes payé. On vous paye mal. On vous donne 100$. On est-tu payé pour vrai? Ouais, on vous donne 100$. T'enverras ça à la Fondation Charles Bruno. Je pensais qu'on était payé en bière. OK, non, C'est mais qu'ils m'ont dit. je paye votre bill puis je vous donne 100$. Donne-nous pas 100 piastres. OK. J'aime ça que tu as répondu pour lui. Puis Ah, c'est ça, moi, je suis comme, man. t'es comme, mais là, Paye-moi Chris, le gaz. 100$, c'est 100$, tabarnak! J'ai pas fait une scène de 1000 bonnes marques. Faut que je paye mes tuyaux. là. Monsieur millionnaire qui chie en Ben ouais, Suède. c'est que l'humoriste qui traite Dis-moi. les musiciens de millionnaires. Moi, tabarnak, je suis pas capable de me payer un tuyau. Mais non, Oui. ouais, c'est ça. Le podcast, on a fait
Tu sais, ben, tous les podcasts marchent à peu près de la même manière. Tout le monde a comme 8 façons de faire de l'argent. Puis il y a Patreon, de la pub, l'argent sur YouTube, la vente de tickets, puis le merch. Fait que, en bout de ligne, ça devient payant. Excusez. C'est parenthèse. Mais ça va, là, câlisse. Tabarnak, hein. Hey, fait qu'on est revenu. Ouais, hey, fait que... Oui. Ouais. Oui, une question en fait par rapport, il fallait qu'on la pose parce qu'il y a des gens qui se demandaient, les plateformes comme Spotify, est-ce que ça a du bon pour des bandes de musique? Et on a aussi posé la question pour toi, Mike, pour les albums d'humour, est-ce que vous avez des ristournes? Est-ce que les ristournes sont grosses? Comment vous percevez ça? On l'a calculé l'autre fois. Moi, je me suis mis un vieux téléphone sur notre playlist, tu sais, sur la playlist des 3 accords Spotify, pour le faire virer, tu sais, parce que j'ai un forfait limité chez nous de données, fait que juste le faire virer random à l'année, juste pour voir combien ça donnerait. Puis je l'ai calculé, puis ça me donnait 14$ de OK. faire. Fait que dites-vous, mettons que À l'année. 24 heures sur 24, un téléphone qui vire à l'année, je me disais combien ça rapporte aux bandes, puis mon calcul au final, c'était 14$. Fait que faites extrapoler dans votre monde. Mais Moi, c'est j'ai- pas. Mais, excuse, je vais pas te couper, mais. C'est pas. C'est difficile parce que l'industrie de la musique, ça a toujours été en changement. Puis les plateformes comme ça donne quand même énormément de visibilité à des bands qui en auraient moins. Puis ça permet de faire d'autres annonces, puis de faire. C'est juste que ça transforme la structure des revenus en musique. C'est sûr que ça diminue beaucoup en vente d'albums parce que, mettons, depuis 20 ans, ben, ça a beaucoup changé. Les gens, avant, ils vendaient des albums. Puis Tu sais, comme vous autres, quand vous avez commencé, le gros de votre cash, c'était le vente d'albums. non, parce que déjà, c'était fini, Nous, ils nous euh? disaient déjà que c'était Ok. l'hécatombe. Nous, là, à c'est l'époque. nous, tout le Votre- monde copiait votre- des MP3, Napster, ça existait. Votre tu sais. premier disque a vendu combien d'exemplaires? 250, ouais. Tabarnak, c'est Chris, mais à cette heure, il y a même Justin Bieber vend pas ça. Tu sais. Master, pour vrai. Non, pas 250 millions, 250 Non, 000. mais tu sais, 250 Non, mais à cette heure, 000. on pose pas la question. C'est même pas une question Ah qui. ouais. Tu sais, mettons, Dernier album, j'ai aucune idée combien on n'en a pas combien parlé. Tu sais, C'est Ah pas ouais. comme. C'est plus quelque chose qui existe. Il n'y a même pas de magasin. Ah ouais. Où est-ce que tu achètes un CD? Tu sais, je Ouais, ne ben saurais non. même pas où aller. Fait que c'est juste que ça a juste changé la manière de consommer de la musique. Ah ouais. Puis ça a changé les bands font plus de shows, chargent plus cher en show. Tu sais, ça a comme changé la manière de faire. Ce qui a fucké, je pense, en tout cas, pour tu sais, la vieille mentalité années 80, c'était tu fais des shows pour vendre des disques, puis après, c'est devenu tu fais des disques pour vendre des shows. Puis là, le COVID a comme tout fucké. Ouais, tu là, sais. tu fais juste faire des clôtures. Chris, bon, je vais faire un disque, je ferai pas une scène, je peux pas faire Non, de il n'y a show. rien de. Ouais. Non, c'est ça. Non, présentement, pour vrai, sans joke, un des modèles les plus rentables présentement, c'est le tien. Là. C'est d'avoir un truc comme ça avec un public qui est prêt à payer pour une exclusivité, avoir accès à du contenu qui est intéressant au moment même où il se crée. Tu sais, nous, mettons, si présentement on fait un show des 3 accords puis on veut le vendre sur Patreon, le monde va être comme, man, je vais aller Mais- te voir au Festival d'été de Québec l'année Tu sais, prochaine. là. Pépé, il fait des shows live sur Twitch, puis ça marche en crise. Ouais. Mais Tu sais, c'est ça, il va y avoir quelques ouais. modèles qui vont fonctionner, mais j'ai pas l'impression que. Je sais pas. Moi, Ça dépend, je sais comme pour les mettons, iTunes puis Spotify puis tout ça, ils traitent les podcasters comme on est des hosties de vidange, tu sais. Puis on fait... Spotify, ouais, les deux. ils viennent de payer 100 Ouais, millions pour Joe Rogan. Pour Rogan, mais je parle ceux qui sont pas Rogan. OK. Mais l'année Non, mais dans le sens, passée... c'est quand même une L'année relative passée, démonstration. non, mais je pense qu'ils vont commencer à payer, mais ça ne s'est pas rendu ici encore. Mais tu sais, l'année passée, Spotify, ils voulaient lancer leur monde, leur podcast, puis ils nous avaient fait un offre. Ils avaient dit, on veut prendre des extraits de sous-écoute, puis ça devienne ça, la pub de Spotify au Canada. Puis là, j'étais comme, OK, mais comment vous me donnez? Puis on fait, non, mais Chris, c'est de la pub. Puis j'étais comme, ouais, mais non. Tu sais?
Puis toi, au final, mettons, un épisode moyen, mettons, là, il va être écouté combien de fois après, disons, 1 an? Moi, après 6 semaines, c'est 125 000. Fait que c'est ça, t'as beaucoup Fait que de monde qui écoute ton moi, truc. moi, là. l'année passée sur Spotify, j'étais numéro 4, toute catégorie, tout pays confondu. Ah ouais, Fait que, tu sais, quand eux autres m'offraient on va te faire de la pub gratuite, j'étais comme Chris. Ouais. T'as plus besoin de moi que j'ai besoin de toi. Puis je trouve que c'est les gros players américains, souvent ils traitent les Québécois de même, ils vont donner un 100 millions à Rogan. Puis tu sais, s'ils donnent 100 millions à Rogan, avec les chiffres qu'il a, je mériterais au moins 1 million, puis il m'offre rien. Parce que tu t'as sais, 100 fois moins d'écouteurs, de listeners que lui. ouais, c'est ça. Mais non, j'ai même moins que ça. Fait que mais si s'il t'as 10 000 donne 100 piastres, millions, ouais. Chris, donne-moi 3 000 Ouais, même si t'as 2000, c'est ça. Calisse, là. Zéro, il y a une différence entre zéro. Ça Paye finit- mon Internet. Je pense que ça va finir à au test, 322, calisse, là. Non, mais Donne-moi moi, 300, moi, donne-moi- c'était le fait qu'il offrait rien. Puis même affaire, vois-tu, iTunes, qui s'appelle plus iTunes pour les podcasts, c'est Apple Podcasts, nous ont fait un offre récemment de « Hey, on aimerait ça que tu sois la face de « OK, mais comment tu donnes? » Tu sais, parce que Chris, ma face, ça vaut de quoi? Tu sais, même si elle est grosse, puis elle est vieille, puis elle est laide, tu sais, donne-moi de quoi? Mais ils veulent rien me donner. Puis Google Play meurt, là. Ouais, Google Play, es-tu en train de mourir? Ben moi, j'ai essayé toutes les plateformes par intérêt professionnel, là. J'ai tout essayé, toute la gang, puis j'avais essayé Google Play, fait que je reçois des newsletters de eux. Puis là, c'était comme, alright, Google Play, on s'en va. Genre, ouais. ciao, si vous avez des tunes que vous voulez, downloadez-les, vous allez pouvoir les garder. Mais sinon, on est out. Ah, ouais. Oh, shit. Fait que c'est quand même un gros joueur, là, Google. Chris, c'est pas un- c'est les seuls qui m'ont pas fait d'offre. Parce qu'il n'y a pas une scène. Chuck, y a-tu Oui. une autre question? Bien sûr, absolument. En fait, Google Play, pour les podcasts, en passant, ils ont changé, ils transfèrent les podcasts maintenant vers un portail de Google pour les podcasts. Donc, ils ne sont pas totalement morts pour ce qui est du podcasting. Je pense qu'ils veulent avoir Juste scraper la musique. Ouais, la musique, je sais pas, j'ai aucune idée. Oui, une question par rapport, vous avez parlé de Paul et Paul qui était une inspiration. Est-ce qu'il y a d'autres humoristes actuels présentement qui vous inspirent bien gros, peut-être pour vos chansons? Ça, ou que c'est tout le temps mauvais comme question. Ouais. Excuse de... Parce Non, je que sais, il y en a peu une importe qui nomme, c'est insultant pour le monde qui ne nomme pas. C'est- Mais en c'est- tout cas, blesser la relève. Mais c'est facile, il n'y en a aucun. Aucun. C'est bon. Tout de l'avance, tout de l'avance. Non, pour vrai, il y a vraiment du bon stock qui se fait actuellement. On l'a vu au Festival de la Blague. Justement, on a eu la chance d'en croiser plein. On est vraiment impressionné de tout ce qui se passe actuellement en humour. Mais tu sais, je pense pas que je puisse identifier d'humoristes actuels qui nous influencent dans nos chansons. Je pense qu'il y a comme il y a un step de trop là, dans le. Tu sais, on a un univers qui est comme défini. Ouais. Puis c'est rare que, mettons, je vais écouter des humoristes puis que ça va influencer notre Mais manière j'ai de... l'impression, tu sais, que t'es vraiment influençable quand t'es jeune. Tu sais, fait que, tu sais, Paul et Paul, quand t'as Je pensais que t'allais Paul et arrêter à Paul- t'es vraiment influençable. Non, C'est nice d'être influençable. non, mais tu sais, quand Mais t'as oui, c'est vrai. Paul et Paul, Ouais. t'étais super jeune. Ouais. Puis moi, là, c'est. Il y a un gars qui s'appelle. Carlis, là, je me rappelle plus de son nom. Excuse, Bill Hicks. Moi, ma génération au complet capotait sur Bill Hicks. Ouais. Puis je voulais pas écouter Bill Hicks vu que je savais que si je l'écoutais, j'allais devenir une copie cheap de Bill Hicks. Puis j'ai commencé à l'écouter genre il y a 4 ans. Pour vrai? Parce que je me disais, Chris, là, Toi, il y a 4 ans, t'avais jamais entendu un bit de Bill. Moi, j'étais J'avais- sûr que t'étais comme un fan de Bill Hicks. je connaissais rien. Ben, tu sais, j'avais lu 3-4 biographies sur lui. Je connaissais sa vie. Je savais. Mais. Non, mais. Non, mais. Mais t'avais pas écouté son stock. Je savais, mettons, tu me posais n'importe quelle question de Bill As-tu Hicks. vu le bit, je le savais, Rockstar Are mais Dead, j'avais jamais vu de son stand-up. Parce que moi, quand j'avais commencé, il y avait Sam Kinison que je capotais dessus, puis il m'avait trop inspiré. Puis là, j'étais comme, asti,
chaque fois que je voyais mes chums qui tripaient sur Bill X, ils devenaient un Bill X cheap. Puis je voulais pas devenir un Bill X cheap. Tu sais. Fait que, mais là, à cette heure, je pourrais voir n'importe quel humoriste, même si je fais tabarnak, c'est vraiment ça le futur de l'humour, ça va m'influencer, mais pas tant. Tu sais. Est-ce que tu penses que tu romances, mettons, un artiste comme ça qui est décédé rapidement, tragiquement? Mettons, est-ce que son œuvre est romancée comme, mettons, l'œuvre, je pense, mettons, Nirvana, des artistes qui sont décédés dans les mêmes... C'est sûr. Tu sais, moi, là, mon plus grand idole que j'ai, c'est Richard Pryor. Puis le fait qu'il y avait un problème de drogue puis d'alcool, c'est un petit positif. Tu sais, ça devrait pas être une qualité. Tu sais, je devrais pas faire « Ouais, il aurait pu être plus hot si c'était pas un déchet humain. » Mais moi, je suis comme « Ah ouais, il rockait en Mais Christ. » de l'autre côté, penses-tu que, mettons, Bélix serait devenu une vidange puis que son stock aurait été acquis, genre, aujourd'hui? Je le sais pas. Mais moi l'affaire que je trouve absurde de Bill X à cette heure, c'est que Bill X, à l'époque, c'était la gauche quasiment extrême. Ben là, c'est Puis pas... aujourd'hui, le monde le voit quasiment comme un gars de droite. Puis c'est weird. Je comprends ça. pas pourquoi tu dis ça. Google des jeunes qui regardent Bill X, puis là, ils font ça, c'est sexiste, comment ils parlent des femmes, ça, c'est homophobe, comment ils parlent des gays. Mais c'est juste la réalité de, mettons, 80 les jokes, années. ils ont moins de goût aujourd'hui. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais sauf le thème, le sujet, puis l'heure que c'est abordé, Ouais, ça reste quand même... Mais tu sais, quand tu fais de l'humour edgy, souvent, mettons, de la manière qu'on parlait, juste les trans, tu sais... des trans dans les années 90, ça n'existait pas. C'était des she-males, tu sais. Fait que t'as des jokes de she-male aujourd'hui, même si t'es ultra de gauche, ça reste des jokes de she-male. As-tu vu le bit de Dave Chappelle? Là, je veux pas qu'on geek out sur le sujet, là, mais le Dave Chappelle, le bit qu'il a fait sur les LGBTQ. Ouais, j'ai très vraiment bien aimé écrit. ça. Ouais. C'est juste j'ai comme vraiment aimé ça. comment continuer à aller là-dedans, mais de manière polie et respectueeuse. Juste comme, check, puis vois-tu, je suis là. Chappelle, de la manière dont il l'a fait, moi j'ai fait asti. Allez voir ça. C'est parfait comme bit. Puis quand tu googles, tu vois que le monde font asti, il est transphobe. Ah, mais Google pas, c'est ça. Moi, je regarde le truc, qu'est-ce que moi ça me fait. Moi, je considère que c'est respectueux. Moi, j'ai pas d'opinion, je google pour savoir mon opinion. Arrête de lire des comments. Super bonne idée. Je fais comme, je ne sais pas si c'est correct. Je ne sais pas si j'aime Dave Chappelle. J'aime-tu Dave Chappelle? Non, c'est un raciste. Cancelled. Moi, je l'ai déjà raconté ici, mais je vais le re-raconter. J'ai amené Dave Chappelle aux danseuses il y a une couple d'années. Ça devait être beau, ça. C'est que c'était malade. Y a-tu fumé des clopes en dedans? Non, mais j'avais fait un show. Il y avait le Midnight Surprise au Théâtre Sainte-Catherine. C'était moi qui closais le show. Puis là, la seule raison que j'avais accepté de closer le show, c'est que j'avais entendu que Chappelle allait être là. Puis là, j'avais demandé aux organisateurs de Just for Laughs, Chappelle va-tu être là? Puis en fait, non, il sera pas là. Mais tous les organisateurs étaient là. Puis j'étais comme, pourquoi vous êtes dans un bar à minuit si c'est juste voir des nobody faire du stand-up? Chappelle est arrivé. Moi j'ai fait mon affaire. Il a passé après moi. Il a fait 1 heure de stock. Et il n'arrêtait pas de parler du Pussy Core, qui était l'autre bord de la rue du Théâtre Sainte-Catherine. Puis il disait que c'est des danseuses. Puis là, moi, je sais pas pourquoi, mon petit côté artiste, je voulais le corriger. Fait que là, il débarque de sur scène, puis je fais hey, en passant, c'est pas des danseuses, c'est Robin Tugg, c'est des. Ils vont te crosser, mais c'est pas des danseuses. Fait que là, il fait. Puis là, il me regarde, puis je fais mais si tu veux, je connais des bars de danseuses, je peux te donner des noms. Puis là, il regarde son équipe, puis il fait This guy's gonna bring us to a strip club. Puis là, je suis comme OK, esti. Fait que là, il était comme 2h30, 3h moins quart même. Puis là, je regarde ma montre, puis je suis comme tabarnak, il est trop tard pour aller aux danseuses. Fait que là, je fais OK, viens-t'en, on s'en va. On va aux danseuses, on arrive, on marche comme 2 coins de rue, on arrive aux danseuses. Et là, je me dis, il faut que je dise à Chappelle que le last call est passé, je peux pas l'amener aux danseuses. Je le regarde, puis je fais hey, excuse, je pourrais pas te faire rentrer, le last call est passé. Puis là, il fait I'm Dave Chappelle. Tu sais, il est comme I got this. Il me dépasse, il monte,
Et là, le bouncer, c'est un Québécois, il voit un gros black arriver, puis il fait « Excuse, on est fermé. » Puis là, Chappelle fait « Non, il parle un peu. » Puis là, le bouncer, il me voit en arrière, puis il fait « Oh, tabarnak, c'est Mike Ward, esti! » Là, il crie « C'est Mike Ward! » Puis là, le boss arrive « Oh, câlisse, Mike Ward, rentrez. » Fait que là, il me fait rentrer, puis moi, puis tout le crew à Le héros de la Chappelle. soirée. Puis ils ont resté ouverts jusqu'à 4 heures du matin. Puis là, les danseuses, ils venaient toutes prendre des photos avec moi. Puis Chappelle était au bar en arrière. Puis je me plaçais tout le temps pour qu'on voit Chappelle dans le background. Très solide. Juste pour que les filles, après, ils m'ont dit à leur ami, regarde, c'est Mike Ward. Puis s'il y avait des amis anglophones qui faisaient comme, c'est Dave Chappelle, câlisse, qui est en arrière. Solide. Ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Ça. Hey, Chuck, j'irais avec... Vu que le last call est comme là, fait qu'on devrait tous aller aux danseuses avec Dave Chappelle. Mais C'est bon. j'irais avec une dernière question. Oui, Ou oui. deux si c'est pas bonne ta question. Parfait, pas de problème. En fait, c'est une question pour toi, Simon. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si tu vas sortir un nouvel album anglophone éventuellement. Peut-être, là. Je sais pas. Tu sais, l'album que j'avais fait, c'était comme un genre de ramassis d'affaires que, à un moment donné, j'avais fait au fil du temps. Puis que j'avais décidé de packager. Puis j'avais un moment où j'étais pu aller en studio puis le faire. Fait que je sais pas si, à un moment donné, genre, tu sais, il y a des trucs qui se ramassent doucement, mais c'est pas un projet sur lequel je travaille. Fait que j'ai aucune idée si quand est-ce que ça va se faire ou quoi. Si ça intéresse les gens, parce que Simon ne fera pas d'autopromotion, je le connais, mais ça s'appelle Simon Premier. Puis comment on peut le trouver? Parce que moi, je suis même pas capable de le trouver sur... c'est tellement... Ouais, c'est Simon I. Ouais, c'est ça. Mais googlez ça, puis je pense que vous Mettons avez... Spotify comme Simon I, c'est Simon Premier. Les tunes sont vraiment bonnes, pour vrai. Puis on a sorti ça pendant Simon a sorti ça pendant qu'on était en tournée. Puis il a même pas fait de lancement, on était juste tellement occupé que le band. Puis moi, je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un bon projet, pour vrai. C'est juste Simon Premier, c'est un projet anglophone de Simon, c'est du solide. Mais merci, Charles. Plaisir. Je sais pas si... Non, mais c'est mon agent. C'est bon. Là. Si c'était poche, j'aurais rien dit. Mais c'est ça, je sais pas si... peut-être un jour. En fait, mon but, c'est de répondre à toutes les questions. Fais notre temps par je sais pas. C'est bon. C'est bon, ça me va. Une autre question aussi par rapport à vos albums. C'est incroyable. J'ai Oublie repassé- pas de finir avec je sais pas. Avec Chappelle? OK. Non, je sais pas. Avec je sais pas, OK, parfait. Mais c'est ça, c'est fou. Moi, j'ai repassé votre discographie, puis j'ai fait, Caroline, vous êtes tellement bon à travers tous vos albums. Puis là, il y a toujours une question qui revient de tout le monde, c'est est-ce que vous avez un album préféré? Je sais que c'est une question cliché, mais beaucoup de monde se demande ça présentement dans le chat. Ça serait malade si c'est pas un de vos albums à vous autres. Puis c'est genre Marjo ou Corbac. C'est Corbac. Corneille ou Corbeau. Moi, je peux dire que, mettons, mon album préféré, c'est Dans mon corps. C'est un album qui a défini un truc, qui a marqué comme on parlait tantôt, un genre de manière de peaufiner notre stock un peu plus. Juste le fait qu'avec Clotaire, le dude qui est sa pochette, que ce soit lui qui ait personnalifié le band dans tous les vidéoclips, il y avait quelque chose que je trouvais super cool là-dedans, juste comme donner le visuel du band à une autre personne pendant 3 ans de temps à 100%. Il faisait même des entrevues pour nous, là. C'était un Haïtien de Longueuil là, qui débarquait dans les entrevues et était genre « Salut, je suis les 3 accords. » Puis on l'envoyait dans les entrevues. Il répondait aux questions. Mais tu sais, cocky, là, il était... Mais tu sais, je trouve que ça a été un truc, du moins au niveau conceptuel, qui a été vraiment formateur pour nous pour la suite. Là, pour ça qui nous a permis de faire « J'aime ta grand-mère ». Fait que lui, il allait... Chris, moi, on dirait... ça devait être dans les années que j'étais en dépression. Puis... Fait que vous envoyez un autre gars en entrevue à votre place, faire semblant que c'est les Tant que Musique Plus recevait les 3 accords, c'était lui qui arrivait. Il faisait l'entrevue. Qu'est-ce que c'est drôle. Puis il fait tous les vidéoclips aussi. C'est lui qui chante, drôle. c'est lui qui fait tout, c'est lui qui a fait tous les photoshoots. Il C'est- était sa merch. C'est qui ce monsieur-là? Il s'appelle Clotaire Alexandre. C'est un
ou Dr. Beat, c'est un être incroyable. C'est un acteur que vous avez vu dans plein de séries. Lui, nous, on l'a casté dans une agence avec une Il est agence de encore casting. vivant. Oui, il joue au hockey avec. C'est un goaler, c'est un chef, c'est un gars qui travaille dans le Nord avec des kids. Il fait des ateliers de danse puis de rap. C'est vraiment un être exceptionnel. Comment il a pris ça quand vous avez fait « On n'a plus besoin de toi Ben, il savait que c'était cyclique, là. Et c'est, by the way, le gars le plus photogénique que j'ai vu de ma vie. On doit avoir là, des photoshoots avec lui. Il doit en avoir, mettons, 3, 4 avec. Vous savez, c'est quoi des photoshoots? Là, il peut avoir 300 photos, là, puis il n'y a pas une photo qui est poche. Tu regardes les photos, c'est juste. Ah ouais? C'est tout de l'or, là. T'sais. Quand on a fait le choix, parce que c'était un album, dans mon corps, c'est un album qui parlait de. En fait, qui parlait de l'identité, tu sais. Fait que c'est pour ça que le concept, c'était là avec quelqu'un d'autre qui personnifiait nous autres, puis nous qui personnifions, tu sais, genre moi, je personnifiais une jeune fille dans mon corps, puis là, lui, il chante, il me fait du lip-sync sur moi qui chante sur une petite fille. Bref, c'était comme un Genre de mise en abîme c'est éternelle. ça. là. Fait que bref, là, on savait qu'on voulait ça, puis qu'on voulait quelqu'un qui allait faire ce genre de. Tu sais, on savait vers où on s'en allait. Puis on a fait un genre d'audition dans le local qu'on avait. ». Est-ce Mais- que vous étiez tous là pour ou Non, vous avez c'était envoyé Louis-Philippe, notre réalisateur, qui était là. Puis moi, j'étais là aussi. Mais moi, j'étais même pas dans la pièce. J'étais dehors. OK. Puis là, il y a eu un premier. Il y a quelqu'un qui est passé en premier. C'est-tu une affaire, excuse, mais genre de miroir comme station de police? Non, c'était vraiment genre. C'était juste comme Louis-Philippe, le réalisateur, qui était dans le bureau puis qui parlait au gars. Puis Mais, il disait, mais ben, on toi, veut- toi, tu voyais... Non, je voyais pas, j'étais dehors. OK. Ah, toi, t'étais vraiment juste dehors. Non, mais j'étais vraiment juste dehors parce que Ok. les gens, je pense qu'ils étaient un peu, je sais pas, ils étaient gênés. C'est des acteurs, hein, ils sont ouais. gênés. Fait que, Ah, ben oui! il était, bref, le premier passe, tu sais, mais tu sais, on donnait un peu les grandes lignes comme, OK, ben, on aimerait ça, tu sais, un genre de performance un peu Otis Redding, tout ça. Puis, tu sais, on avait un. Puis, les gens. Sur la toune dans mon corps. Sur la toune chanson dans mon corps. Puis, tu sais, les gars essayaient, puis, tu sais, ça marchait plus ou moins, mais quand Clotaire est arrivé, lui, écoute, Louis-Philippe, il est sorti dehors en pleurant. Il était comme, man, c'est lui, là. C'est sûr que c'est lui. Puis là, il m'a dit, juste avant de faire son lip sync, il parlait à son band qui n'existait pas. Tu sais, il Parce était qu'on comme met dans le de dos. contexte, l'audition, c'était on te fait écouter la toune une fois dans mon corps, t'es dans le local. Après ça, tu sais, nous, on sort, t'écoutes la toune, puis après ça, il faut que tu vives dedans. la toune. Ouais, faut que Ok. tu vives la toune comme si t'étais le lead singer du band. Il qui parlait chante ça. ça à son band parce qu'il y a des problèmes. Non, il était juste tellement. psychiatrique. Non, il était tellement juste dedans. tellement dans Ok. son truc. C'est Actor Studio à fois 1000. là. Ouais, et puis son audition qu'il a juste créé là, il s'est viré de bord, puis il a pris le truc, puis il a fait exactement le vidéoclip de Dans mon corps que vous pouvez aller voir là. C'est exactement ça qu'il a fait dans son audition. Il a juste improvisé ça en 15 secondes. C'est devenu le clip, c'est devenu la face de l'album, c'est devenu. Il est dans tous les vidéoclips. Tu sais. Mais tu sais, après, bref, pour répondre à la question, c'est difficile parce que, sérieusement, chaque album, c'est une étape où on met beaucoup de temps. Tu sais, t'écoutes ça, puis c'est comme 10 ou 15 tonnes. Mais il y a tellement de travail derrière ça, il y a tellement de temps que c'est comme c'est super difficile d'identifier un album qu'on aime. Tu sais, moi, je trouve que, mettons, J'aime ta grand-mère, c'est un album qui était hyper achevé aussi. J'étais vraiment fier aussi avec la réalisation où on est allé. Puis, tu sais, le dernier album aussi, c'est un album qu'on a eu tellement de fun à faire, puis qui était tellement, justement, ouvert au niveau des thèmes, tout ça, ça a été, pour moi, c'est un des je pense que notre dernier album, c'est notre meilleur. Mais, tu sais, à chaque fois, on pense ça. Fait que, tu sais, C'est c'est cool, super ça, difficile. par exemple, de penser ça. Parce que moi j'ai eu vraiment peur de ça. Mon dernier show, je pense, pour vrai, là, la tournée que je faisais là, qui n'existe plus, c'est mon meilleur show à vie. Mais quand je l'écrivais, je me disais, ça va être mon deuxième meilleur show à vie. Mon meilleur show, ça va être le prochain. Puis qui est une affaire de juste le monde qui ont trop de confiance, qui ont des problèmes mentaux, là, qui pensent. Mais puis j'étais content, par exemple, de penser ça, parce que je me disais, ça doit être plate, être un artiste, puis d'être dans que tu fais comme,
Ouais, c'est correct. C'est juste des esti. vieux hits, C'était là. mieux il y a 5 ans, mais c'est moins pire que l'année prochaine, tu sais. Non, petit, cette vibe-là, plus qu'hier, moins que demain, là, Ah ouais. tu sais, là, c'est un truc qui nous a toujours tu sais, t'aspires toujours à ça. Il y a eu des moments, je t'avoue, dans notre carrière où on faisait le setlist puis on sentait qu'il y avait il y avait des plus vieilles tunes qui pognaient plus un peu que les nouvelles. Mais tu sais, avec le dernier album, c'est comme... tu sais, maintenant, on rencontre des kids dans les shows qui, eux autres, mettons, Hawaiian, ils connaissent pas la... Tu sais, je veux dire, c'est pas ça leur vibe, eux autres. Eux autres, ils trippent sur Ouvre tes yeux, Simon, tu sais, vraiment le nouveau stock. Là, tu sais, eux autres, Vous avez eu des hits en tabarnak, tu sais. Tu sais, mais c'est vrai, tu sais. Bravo. C'est une... Merci. Merci. Hey. C'est une question, bref, je sais pas. Fait qu'on va finir ça là. Hey, merci beaucoup, les gars. Merci à toi. D'avoir été au podcast. Merci. Merci au public Merci à du Bordel vous Comedy autres. Club. Puis, merci beaucoup.